la janta, pipé le mec mature. On l'a fait sans autotune sur une prod de thunes. Il y a dit qui chante que les lines qui relate le plus. Ça, c'est excellent, ça. La prod, elle a trop bien vieilli. Elle me dit si, ouais, donc ça, je suis ta mère. Là, on n'excuse pas tout. Qu'est-ce qui se passe? Vraiment. Donnez de l'amour à ce gars en stream quand même. Puis regardez ce qu'il s'inflige. Heureusement, on était ensemble pour le vivre. Ouais, mais merde. ouais. Putain, j'avoue, tout seul, j'aurais paniqué. Non, mais là, tu te mets dans un mood bizarre, frérot. On passe à l'album suivant de ce très long marathon, mais il est encore 16h20, j'ai encore du juice. Et je vous avais promis un guest surprise pour cet album. Comment présenter cette personne? Déjà, je dirais que c'est la personne à cause de qui je ne fais pas d'interview dans le rap, parce que elle met la barre trop haute. À chaque fois que je regarde des interviews de cette personne, que je la vois interviewer les artistes, je suis en mode non, je peux pas ce taf, je suis pas fait pour ce taf en fait. Faites du bruit, s'il vous plaît, dans le chat pour Nifa qui va écouter le Dumps avec nous. Quel accueil, mon gars. On se couche, je t'ai déjà check avant. Mais oui, mais ça quand même, quoi ça va? Qu'est-ce que... Oh là là. Ça y est, je suis dans la boîte. T'es mou là, hein? Attends. Oh là là, j'ai percé. J'ai enfin eu mon invitation. Damn. T'as déjà fait du Twitch? T'as déjà streamé un peu? Oui, quand même. Même un petit peu, mais toujours en c'était invité. Sandra Gomez qui streamait à l'époque. Oui, solo. oui. Toi, t'as jamais trop... Ouais, moi, j'ai dû le faire une ou deux fois et... Ah, t'as streamé en solo? Comme je suis une peureuse, j'ai vite arrêté. De toute façon, les gens savent, je commence des trucs, je les finis pas. Je mets un orteil dans des trucs. Si tu me permets, moi, j'ai Attends, déjà, merci, parce que l'intronisation. Mais si tu veux faire des interviews, faut que t'en fasses, mec. Mais je te jure, moi chaque fois, en fait, j'en ai fait. Moi, je le dis souvent aux gens, j'aime bien recevoir les artistes, j'en ai reçu quelques-uns. Oui. On est en mode discussion et tout, machin. Mais le format interview, aller gratter des trucs chez les artistes et tout, pour moi, il y a Mehdi sur le, je vais pas dire sur le mainstream, mais au sens large, tu vois, oui. qui est trop imprenable, je trouve, ouais, de fou. Et en plus, Mehdi, il a ce truc aussi j'ai l'impression, il connaît l'artiste depuis longtemps, alors que des fois, c'est pas le cas. Des fois, c'est pas le cas. Des fois, c'est le cas. Mais il a musclé, enfin, tu sais, c'est un geste technique qu'il maîtrise depuis tellement d'années. Moi, en fait, j'y arrive pas. Mais moi, je suis trop mal à l'aise avec en fait, je suis impossible d'être à l'aise avec des gens que je connais pas. Tu vois, nous, on s'est déjà vu, on s'est déjà croisé et tout, machin, je suis une grande timide, hein. Ouais, mais ça se voit pas. C'est ça. Mais je pense que, en fait, je sais que tu pourrais être un bon intervieweur, je le dis, c'est ma théorie, c'est ma tech, je le dis ici, je sais pas si un jour tu le prendras, mais parce que comme t'as souvent des bonnes pistes de réflexion tout seul, en stream. Souvent, moi, ce qui m'a fait accrocher à ce que tu fais, on est déjà dans le deep. Ce qui m'a fait accrocher, c'est parce que tu vas souvent hors de la boîte, c'est-à-dire hors des lyrics purs et durs. Et tu vois, souvent, tu vas un peu autour. Et c'est ce qui fait la force d'une interview. Souvent, je trouve, et surtout avec les profils d'artistes qu'on a aujourd'hui, faut coudre un petit peu autour. Ouais. Et pas s'adresser à eux forcément comme si t'étais en face du rappeur ou de la chanteuse. C'est ça le secret, tu penses? En vrai, c'est une vraie question. C'est un peu le début de quelque chose de bien. Moi, en tout cas, après, moi, je suis pas, en vrai, j'en ai fait des bonnes interviews, mais souvent, j'ai été aidé parce que, genre, c'est des convictions que j'avais. C'est pas, genre, j'ai pas le roll-out d'interview d'un Mehdi Maizi ou même Narges chez Deezer qui a interviewé plein d'artistes, etc. J'ai pas, et qui a même fait du reportage, qui est allé sur le terrain et tout, tu vois, j'ai pas ça parce que souvent, c'est des convictions, genre, je sens que lui, je sais que je peux l'avoir. Oui. C'est pour ça que j'ai souvent eu des interviews avec des gens dont je suis quand même, tu vois, j'en ai pas beaucoup à mon compteur. Tu sais que tu vas savoir prendre la personne dans le bon angle parce que tu te dis, ok, je suis connecté à sa musique, je le file et tout. C'est un petit instant, c'est un pari. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je me dis, lui, j'aimerais bien, allez, je demande mon invité. C'est pour ça que j'ai jamais eu enfin, si, quand même, chez Camino, il y avait un format récurrent, tu vois. Mais souvent, ça partait d'une intuition où je disais au gars de Camino, lui, j'y crois. Genre, je venais déjà presque avec un filage avec des questions en mode j'ai envie de parler de ça avec lui, ça ou avec elle, tu vois. Une que t'avais fait chez Camino, c'était qui? C'était un rappeur. J'ai fait un rappeur, il y a eu J.O.L, il y a eu Prince Wally, il y a eu Luigi. Il y en a une, j'étais en mode non, Richie Beats, mais ça c'est producteur. Après peut-être Luigi. Ouais, bon après ça c'est un peu, tu sais, c'est des doses que t'étudies depuis longtemps. Ouais, bien sûr, oui. Il m'avait jamais accordé d'interview, il voulait pas en faire. De manière globale, il aime pas, il parle pas, tu vois. Donc il y a eu un pari et je l'ai pris et là il y a eu une fenêtre où on m'a dit c'est bon, là il a bien envie. Du coup, j'ai tout donné. Non, de fou. Il y a un truc aussi tu vois, c'est des intuitions, je sais pas si je pourrais être à l'aise
Comme Mehdi. Sur tout le monde Ouais, comme ouais, Mehdi. ouais. Mais genre Mehdi, il a vraiment Ah. créé tu sais, un blueprint Ouais, d'interview ouais. où il pouvait interviewer n'importe qui, tu vois. On le voit bien même à la radio. Hein. C'est vrai, hein. Donc voilà. Bon, bien le bonjour. J'ai pas dit bonjour. Je suis une ouf. Moi, j'ai une pipelette de fou malade. Déjà, le moment où on va devoir écouter sans parler, parce que j'ai l'impression qu'on parle pas pendant l'écoute. Si tu peux, non, Ah, je peux parler? tu Non, peux parce que parler. j'ai regardé Genre un la peu. musique en fond, mais J'ai regardé un peu hier. J'étais en mode ils sont sages et tout. Donc voilà. ça dépend des albums aussi, je pense. Mais là, tu vois, c'est pour ça que je pense que c'est cool qu'on soit deux. Il va y avoir plein de choses à dire Ouais. sur cet album. On va écouter une âme, non, je vais dire une âme solitaire. Non. Ipséité? Ouais, le son où Oui, c'est deux âmes. il baisse sa daronne. Oui, mais c'est l'outro même, Oui, c'est la fin, non? Oui, c'est ça. Voilà. J'ai jamais réécouté Une ça. âme pour deux. Une âme pour deux. Une âme pour deux solitaires. Ah oui, Une âme pour deux solitaires. Ah oui, d'accord. Là, t'as fait une lutte du Damso. En même temps, ma tech à l'époque, quand je bossais chez Ocalm, parce que Contexte, vu que je suis vieille, Contexte, c'était mon premier job de genre, je vais parler de rap, c'était sur OKLM. Et genre, là, c'est le moment où ça y est, genre, il y a des personnalités qui peuvent parler de rap sur Internet. Ouais. Franchement, 2016-2017, c'est pour ça que je suis hyper C'était pas le cas? Bah, c'était pour moi, genre, avant 2015. Oui. Il y a des gens qui s'essayent à la première écoute vite fait. Et encore, il y a même pas encore Loïc Review ou Amine. Notre père à tous, Loïc Review. Loïc Review. Dedans. Shout out. Vraiment, les danses de jeune de Loïc Review. On l'a regardé hier sur Validé sur Néronémésis de Booba. Vraiment du petit lait. Donc, il y avait, mais sinon, on avait pas de enfin, après, moi, je suis génération Olivier Cachan, qui est invité sur des plateaux télé mainstream pour dire, le rap, vous savez, voilà, c'est ça. Oui. Mais en soi, j'avais pas... c'est soit c'était du commentary sur les réseaux, sur les forums, même il y avait les forums Bouscapé et tout, machin. Soit c'était un truc très professionnel, au sens, il y avait les Inrock, ou alors des journalistes de rap. C'est ça. Il y avait Raphaël Dacruz déjà. Oui, il y avait des journalistes, mais... l'ABCDR du son et tout, mais je pense il y avait pas cet entre-deux de commenter le rap, enfin, comme... Et l'incarner. Ouais, même en tant que, je pense que le truc qui a switché aussi, c'est peut-être se retrouver dans l'auditeur, en fait. Enfin, dans le mec qui commente est aussi un auditeur. Genre, pas forcément hyper pointu dans l'analyse. C'est complètement ça. C'était genre légitimité max. Tu pouvais être un journaliste, genre, généraliste ou culturel, et des fois avoir des papiers rap, Libé, machin, à droite à gauche, et tu t'allais gratter ta pige, et il y avait un sujet rap, on appelait le journaliste qui avait une carte de presse, tu vois. Et là, c'est le moment vraiment, de toute façon, les gens, vous connaissez l'histoire, la sauce au KLM, tout ça, Mehdi Maizi, etc. Et donc, moi, c'est le moment où Damso, je penserais toujours, de toute façon, Batterie Faible, c'est un été 2016 pour moi, et genre, je sais pas du tout ce que je vais foutre de ma life. Vraiment, je suis dans vraiment, je suis si vieille et si perdue et si, genre, mais je ne veux pas aller travailler dans le taf pour lesquels j'ai fait des études. En même temps, je vais faire quoi? Et je passe mon temps à écouter des albums de rap, je me souviens, et j'écoute Batterie Faible en été 2016, et je me souviens que je l'écoutais sur le chemin pour aller poser des CV dans des trucs d'alternance, des trucs... Bref. C'est fou comment cet album, il met tellement dans un mood précis que tu te rappelles précisément ce que tu faisais. Ouais, non, vraiment. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce prodige? C'est quoi j'étais assez fasciné. Ça a duré, franchement, le temps où j'ai été fasciné par Damso, il a été court en vrai, pour plein d'autres raisons, des albums suivants et tout, puis la méta du gars et tout, mais genre, le moment intense, il a été intense. Je crois que c'est à part Alpha, évidemment, mais ça, c'est pour des raisons historiques de proximité. Mais je crois que Damso, c'est vraiment le dernier artiste où j'ai eu ce truc hyper, intense. Et ce qui est caractéristique de quand t'es jeune et que t'es fan un peu hardcore et que t'es en mode wesh. Ouais, c'est Damso. Après, il y a eu des trucs trop forts, mais j'ai plus Je suis d'accord. Du coup, on est d'accord que son meilleur projet, ça reste Batterie Faible. Ouais. Ou tu veux qu'on revienne dessus non, à la fin? Non. On peut revenir dessus à la fin d'Ipséité. Et ouais, parce que ça fait longtemps que j'ai pas écouté Ipséité, mais je veux avoir, en fait, j'ai envie d'écouter ça en mode on est des kiffeurs, et je veux pas être dans une meilleur classement. Ouais, je veux pas parler comme chef de projet. Ok. Fuck ça. J'annule la tier list. Non, mais je veux parler en mode à quel moment on passe un meilleur moment ou pas, tu vois. C'est surtout ça. Alors j'avoue, j'ai fait une présentation un peu goofy et tout, mais je sais pas, parce que je pars du principe que tout le monde te connaît. Ah non, mon gars. Pour les quelques personnes, en vrai, si tout le monde te connaît, t'es le moula. T'es le moula dans ce game. Si, je te le dis. Mais pour les quelques personnes, voilà, qui seraient de passage sur ce stream, qui connaîtraient pas Nifa comme on pourrait te présenter, journaliste rap, pour moi, journaliste musical. T'as commencé, moi, je t'ai vu assez tôt, hein, dans les années. Ah ouais? Ouais, bah, post l'entourage, quoi. À ce point? Ouais. Wow. Je sais plus c'était sur quoi. T'avais pas un blog? La BCDR du son aussi à un moment. T'as pas fait un passage? Oui, un passage dans le podcast, comme on a fait, toi et moi d'ailleurs. Oui. Mais c'était au moment du MLA. Ils m'ont invité quand UMLA est sorti. Ok. Umla.
Voilà. On l'a écouté l'année dernière. Ça aurait été intéressant, du coup, qu'on l'écoute aussi avec toi, mais Je l'écoute tellement tout le temps. Je sais même pas tu l'as écouté, Yumela? Bien sûr. C'est vrai? Ouais, parce que j'estime, même si j'aime beaucoup Nada Mixtape, j'estime que c'est vraiment pour moi la dernière pièce genre aboutie de Alpha, et à la fois ça me ravit parce que si je regarde un peu en arrière en mode je suis une ancienne, je suis en mode j'avais même peur qu'il sorte pas d'album, qu'il sorte jamais d'album, ce mec, parce qu'on était vraiment à ce point-là. C'est pour ça que quand vous êtes en mode mais il va jamais revenir, il est relou et tout, je vous comprends, mais moi j'étais comme ça. Ah bon, ouais. Avant, je me disais que peut-être ce rappeur ne sortira jamais d'album. Donc en vrai, je le regarde avec une certaine tendresse, et pour moi, c'est quand même... Il y a des vrais ogives sur Donada, mais il y a aussi quelques trucs qui resteront pas. Et je suis en même temps inquiète en me disant, quoi, ça va juste s'arrêter là. Tu vois, genre, on va rester là-dessus. On verra. Je suis un peu curieux quand même de voir ce qui... Je pense que ça ne saurait tarder, là. Ouais. J'espère. J'ai zéro info, les amis, mais j'espère. J'ai oublié de dire bonjour YouTube, parce que ça sera en diffusion sur YouTube, donc... Bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Hyper sage. Bah oui. Bonjour YouTube. Il y a tous les bonbons que j'aime, on est sur YouTube, il y a des balistos. Désolé, je tiens à faire... Balisto de Ragibus, Oasis Pomme Cassis. Voilà, de l'eau, enfin, je suis extrêmement bien accueilli, on est très bien accueilli. Il y a du rhum, si tu... Waouh, il est trop tôt. Ça, c'est pour mon invité de demain. Est-ce qu'on y va? On y va? Bon, on a parlé globalement un petit peu aussi de, Damso, la réception aussi incroyable de Batterie Faible. Moi aussi, il me marque un été de malade. Genre, je crois que j'ai déjà raconté, mais je travaillais à Domino's Pizza, j'étais livreur, j'avais une relation archi tumultueuse avec une meuf, et je le précise parce que, tu sais, les morceaux comme Autotune, les machins, le truc, tu sais, tu te lèves dégoûté, t'es en mode, qu'est-ce que je fais là-dedans? Ah oui, là, j'avais pas pensé à ça, si vous, c'était un couple qui bat, là. Ouais, et ça me parlait de zinzin. J'étais en mode, ouais, mais ce mec, il me chuchote à l'oreille. Genre, c'est tellement moi, et en plus, avec quelques années de plus, tu sais, il est plus vieux que moi, Damso, mais j'avais ce truc un peu de, ouais, il met des mots sur des trucs hyper deep, et de manière hyper précise, tu sais. Et graphique. Et graphique, ouais. Et c'est ma partie préf, hein, même si je suis une meuf et que des fois, je sais qu'il y a eu le débat un peu sur Damso de, tu sais, genre très gore, très graphique, très sexuel, très machin, très miso. Ouais. En fait, moi, j'avais toujours été dans un truc. Bon, déjà, j'écoute des trucs bien pires, donc j'avoue que j'avais la peau épaisse, mais je trouvais que c'était la première fois que quelqu'un arrivait à le mettre au service de prod déjà, de qualité, et que c'était pas gratuit. Oui. Tu vois comment tu vois le truc la méta miso, je déteste les meufs incel là. Je suis d'accord avec avec toi. Elle était au service d'un truc. Mais je trouve moi il est tombé là-dedans après. Ouais, bah oui. Je trouve que après c'est, tu vois, j'ai craché dans ses eyes parce que Love is Blind, je trouve, je suis en mode, ouais, c'est pas Arama. Alors que, en fait, mais je vois ce que tu veux dire, parce que c'est cette espèce de... Alors que quand il dit, elle me dit je t'aime et je me débrouille, un truc comme ça, quoi. Ouais. J'ai oublié. Non, mais ça, c'est dans Ipséité. Oui, c'est dans Ipséité, ouais. Mais en fait, tu vois, tout ce lore-là un peu dégueulasse, qu'on condamne évidemment dans vraie vie, et bah, là, au sein d'une œuvre d'art et tout, je trouvais que ça avait été, genre, sublimé, maîtrisé et presque esthétisé. Alors, on en pense qu'on veut, tu vois. Mais moi, j'étais là, j'avais que des images et j'avais que des puzzles de mots et de pensée. Mais comme son daron Booba. Oui. Tu vois ce que je veux dire? J'étais en mode... Mais parce que t'as dit exactement la phrase, c'est que ça dépend au service de quoi tu le mets. Ouais. Et moi, je trouve que Damso sur Batterie Faible, attention, comparaison de littéraire, mais je préviens. Mais je trouve qu'il y a un truc un peu aussi... je sais pas si tu connais Charles Bukowski. Oui. Dans le côté dégueulasse, hein, genre, mais dégueulasse, jamais décorrélé d'une forme de morale, je sais pas comment dire, genre comme si en fait il conscientise que c'est immoral, tu vois. Et d'un coup en fait ça désamorce totalement le truc de est-ce que c'est misogyne, c'est pas misogyne, c'est juste un mec qui te transmet un peu la tu sais la noirceur très profonde de son cœur, sa misère sexuelle, sa misère affective et tout machin. Où effectivement il y a des débordements misogynes et tout machin, mais je trouve que dans un Batterie Faible, du coup t'as l'impression qu'il te laisse accès à ça et t'es en mode ah ouais ok c'est deep et c'est je trouve pas condamnable. Là où après t'es un peu en mode c'est juste des phases de cul pour faire des phases de cul. Ouais, en fait, dès qu'il est dans sa méta, en fait, très vite, je me suis rendu compte, c'est mon souvenir, mais on va écouter l'album, tu vois, mais mon souvenir, c'est que dès Ipséité, le côté noir et tout, ça sonne tout de suite forcé, et ce qui va nous intéresser, c'est les sorties de route. Ouais. En fait, Ipséité, ce qui fait que dans mon souvenir, c'est une bonne confirmation, parce que pour moi, j'ai acheté déjà Damso sur Batterie Faible, mais ce qui fait qu'Ipséité, le souvenir que j'en ai, c'est en mode, ok, ça va être un contender sérieux, aux côtés des SCH. Moi, SCH et Damso, j'ai beaucoup de choses pour moi où il y a des trucs en commun sur l'innovation qu'ils ont amené dans le rap, tu vois. Travail de la voix, mix, tout ça là. Personnage.
Genre le persona Damso, le persona SCH. Qui est William, qui est Julien, qui est Damso, qui est SCH. Tu vois, ces trucs-là, là, un peu. Je trouve ils ont vraiment monté ça très haut. Et en fait, dès Ipséité, je me disais, dans mon souvenir là, je vais faire mes techs maintenant. D'ailleurs, Gova, ça dégage, c'est forcé, Noob Saibot, c'est forcé. En fait, tu vois, ces trucs-là dans mes souvenirs, hein, j'ai pas réécouté, mais il y avait plein de trucs où j'étais en mode, ça c'est ton cahier des charges pour tes fans un peu 9-2i, kind of, tu vois. Mais qu'en vrai, tout ce qui va être intéressant, c'est tes sorties de route Zouk, tes sorties de route Rumba, tes sorties de route variété française. Tout ce qui va faire que tu vas commencer à mélanger, c'est là les ovnis comme Macarena qui normalement sont jamais un hit et deviennent un hit. Toutes ces surprises un peu novatrices où t'es là en mode waouh, c'est charmé, c'est quoi, qu'est-ce qu'on je suis en train d'écouter, tu vois. Donc oui, je suis d'accord. Et on sent quasiment, parce qu'il y a toute une histoire aussi avec Batterie Faible, qui à la base est censé être un album, mais que le label dit non, on veut que ce soit estampillé mixtape. Je crois que c'est l'inverse. C'est l'inverse, oui, pardon, c'est l'inverse. Que eux, ils voulaient en faire une mixtape, et eux, on dit non, c'est un album. Et j'ai l'impression qu'après, sur Ipséité, on sent un peu moins la présence enfin, on sent déjà le retrait de Booba, aussi, et son apport archi 9 de I, et crade qu'on avait sur Batterie Faible pour un truc un peu plus tourné vers équilibré, un poil grand public, c'est ça, c'est équilibré en fait. Tu sais, il y a un peu un blueprint des albums qui vont suivre ensuite ou qu'on va avoir qu'on a encore jusqu'à maintenant. Le petit hit aujourd'hui on dit Zumba et tout, mais tu sais c'est genre le petit hit un peu dansant, le petit et je pense même pas que ça a été conscientisé à ce point-là, mais ça collait à ce qu'il fallait en 2017, ce dont on avait besoin en 2017. Genre. Et après, c'est devenu un blueprint de il te faut ton hit comme ci, il te faut ton morceau comme ça, il te faut ton morceau pour rassurer telle audience et tout ça. Maintenant, c'est un petit peu plus automatisé et c'est chiant, on ronfle. Mais à l'époque, c'était là je regarde la setlist vraiment, enfin la 4 tracklist, c'est tout bonnement bien équilibré, hein. Il y a deux trois trucs où moi je ronfle parce que je suis en mode tu m'as déjà fait mieux sur Batterie Faible, tu vois. Et on verra lesquels, mais non, globalement ça c'est un bon, quand je vois et tout, quand je me souviens des tonalités, enfin des textures un peu musicales, je suis en mode OK, c'est un album pour venir confirmer. Là où Batterie Faible c'est un album c'est un projet de la dernière chance. En mode vas-y, j'essaye comme ça, c'est du 100% moi, si ça marche pas, ciao. Oui. Tu vois, il y a un truc un peu de parce que c'était vraiment plus violent. Tu vois, genre Booba c'était Booba c'était le numéro 1 de il est misogyne, tu vois, les femmes, tout ça. Et il s'était calmé, tu vois. En 2017, en vrai, on a une version de Booba qui commence à un peu redescendre. Lui, il arrive, il est pire que tout ce que j'avais jamais écouté de Booba sur toute sa discographie, vraiment. Sur les femmes, sur son rapport aux meufs et tout. Vraiment, c'était atroce. Et c'est passé. C'est que c'est passé, C'est passé, gros. Donc, moi, en Belgique, j'ai l'impression, il a fallu que nous, on célèbre pour que, oui, c'est vrai. Mais parce que je pense aussi, Batterie Faible, contrairement à l'album qu'on va écouter, a une bonne partie de ces sons qui ont probablement été faits avant ou au moment de sa découverte, de sa connexion avec Booba. Donc, tu sens, je trouve que c'est l'une des raisons probablement qui font que un premier album, il a toujours cette petite, tu vois, le MILS1 de Nino, tu sais, il a ce petit truc en plus. C'est que, en fait, je sais pas, c'est comme un mec qui fait du stand-up ou des sketchs et tout. En fait, il va garder ses trucs pendant longtemps, les travailler, oui, et d'un coup, tu sais, en fait, c'est 10 ans. Oui. En fait, c'est 10 ans de travail, en fait. Mais c'est complètement ça, mais je crois que c'est fact ce que tu dis parce que il y a des morceaux dans cet album qui gardaient depuis, salle d'attente. Ouais, de fou. Alors, tu vois, un autotune, pour moi, il y a que un mec solo dans sa chambre qui peut faire ça, genre, qui peut écrire ça, je me suis dit, genre, tu peux pas écrire ça entouré de gens, genre. C'est trop intime, c'est trop... C'est la maquette, t'es alcoolisé dans ta chambre. Oui, bien sûr. Exactement. Et de la Fuentes, Crazy qui a fait un taf aussi, de ouf. Extraordinaire, sur l'album. Voilà, bon, on va arrêter Attendez, juste avant qu'on commence. Donc, Domino Pizza, t'es en Goumin? Ouais. Je suis pas en Goumin. Oui, c'est bizarre, le couple est bizarre. Je suis dans une relation, genre, je devrais pas être dans cette relation, genre. Ok. Et t'es en mode, école, y a pas école, je suis à la school, ouais. Putain, waouh. Je suis à la school, je fais mes études à Lyon. Je suis pas lyonnais, moi, de base, mais tu sais, je vais faire mes études à Lyon. Ça se passe même pas bien. Tous les curseurs sont... Tout part en... Mais est-ce que à ce moment-là, désolé, promis, c'est ma dernière question, parce que la maladie de l'intervieweuse. Vas-y. Est-ce que... Je dis tout, moi, sur ça. Est-ce que t'avais déjà un peu ce truc de, parler de musique ou être
fou de musique Non. ou pas du tout, juste un album Si, que t'as- si, j'étais fou de musique et de Peura. Parler de musique, j'aimais bien avec les potes qui étaient dans le même truc que moi. Mhm. Mais non, je faisais rien Ok. sur Internet. En tout cas, c'est intéressant que tu rattaches ce... Enfin, en tout cas, moi, j'estime que au-delà de la qualité des albums, on les évalue souvent à ça, là, à la perversion qu'on était de soi. Ouais, Donc voilà. Mais bref, c'est vrai. Hein. on fera un jour une interview. On fera en fait, moi, mon objectif, c'est aussi d'interviewer des gens avant que ça devienne avant qu'ils deviennent inatteignables. Et j'aime bien le début des histoires. Et je trouve que là, t'as un moment là de ta vie, ton parcours qui est intéressant. Donc, tu seras un bon matériel d'interview. Il veut pas prendre les fleurs, mais c'est pas grave. Allez. Je prends. Damso, ipséité. La dernière fois que j'ai écouté ça de A à Z, ça devait remonter à son année, quoi, je pense. Ouais, moi, je réécoute souvent Mosaïque. Enfin, souvent. Quand je réécoute un truc d'ipséité, c'est Mosaïque et Signalé. Ouais, Signalé, la Parce qu'on zouk ici. C'est Ici, ça zouk. Je viens pas du ghetto, je ne viens pas de cité, donc si je dois te niquer, je le ferai sur les coups. Je connais des fils d'hommes mais je traîne pas avec eux. On se capte que pour faire du cash une fois ou deux. J'aime la violence et voir le sang qui coule. Entendre mes ennemis dire pardon, sans leur pardonner. Baiser leur meuf en transmettant la ch'touille. Derrière moi ils parlaient, aujourd'hui gros contrat je signe. Leur mère je n'écris des co possibles. Envers faux négro, fausse radio, je n'aurai jamais d'estime. Noir is the new black. Je mets le 9 sur le email, hashtag sur le V. Jumps. Gros hymne, hein, en fait. Ouais. Je me souvenais pas que ça rentrait en anthème comme ça de la noirceur. Mais qu'est-ce qu'il est méchant, waouh. Ouais, il est énervé, là. Une flûte, là, une sorte de flûte, là. Ouais. Je sais pas, moi, je sais pas bien parler de musique, En mode technique. Ouais, bah, ça, c'est Raphaël flûte, hein, Dacruz, ça, c'est pour Raphaël Dacruz, flûte de ça. pan. C'est vrai. Ouais, vraiment, c'est Raphaël Dacruz. Mais, bah, écoute, moi, à la première écoute de ça, à l'époque, j'étais en mode, ouais. Tu vois, c'est ce que je te disais avant, c'est que genre, il y a une propale sonore parce que l'avantage aussi de Damso, c'est que producteur, compo, mix, hyper impliqué dans toute la réal. Qui était d'ailleurs, il me semble que c'était ça le single. Ah, Non. peut-être. Je dis pas c'est une bêtise. Non, mais... pour moi, en extrait single, c'est genre en plus en bas là, j'ai oublié le titre. Avec ces trucs grecs là. Voilà, c'est NJ Respecte R là, NJ Respecte R, Ouais. Macarena, Il y avait un clip. Mosaïque Solitaire. Oui, il l'avait clippé en single, ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ça mon souvenir. Après, peut-être que, tu sais, il y avait des trucs qui sortaient des fois juste avec un fond. Il postait même Ouais. sur Facebook des Ouais, trucs. ouais. Peut-être que c'est sorti. Mais, ouais, pour moi, c'est la piraterie. En vrai de vrai, hein. C'est l'extension 2017 de la piraterie. Il est en jeune élève de la piraterie et c'est cool. Mais je suis pas... Je pense que je vais être le seul parce que les gens ont l'air de kiffer et tout machin. Je trouve en fait, je sais pas pourquoi cet album, j'y retourne peu parce que j'ai l'impression qu'il est un peu dénué de ce petit truc qui fait traverser le temps. Attention. Je trouve. vois ce que tu veux dire. Il a ce petit truc, tu vois, la prod, la flûte, Non, sur ça, c'est pas, sur ça, on n'est pas en révolution, c'est sympathique ta petite flûte, vas-y. Ouais. En fait, le fait de venir en couplet unique et tu envoies des images et après ça s'envole en, vas-y, l'hymne, vie, tout ça, ok. Genre, je vais pas encore être exigeante là parce que je suis en mode, tu dois poser le sujet et tout. Oui. Mais, sur les prods. Non, l'intro est cool. Il y a des moments sur cet album où je trouve, en 2017, aller là-bas, en prod, hein. Vraiment, mais encore une fois, je pense que c'est parce qu'il ramène des producteurs, mais que c'est lui qui est réalisateur d'album. Il est réalisateur d'album. Genre, il est sur celui-ci. Sur quasi tous ses albums. Oui, en vrai, il est souvent soit en coprod, mais la réal album, c'est vraiment être là et dire au mec, ça sonne pas comme ça. Faut que tu mettes la drum comme ça. Et en vrai, des fois, tu touches même pas aux machines, mais tu réalises ton album. Ouais, de fou. Et je pense que par exemple, on verra sur Mosaïque Solitaire, mais pour moi, c'est certes, sûrement que, je sais plus qui avait produit ça, mais sûrement qu'il y a des compos crédités et que lui, il est mentionné dessus avec d'autres gars. Mais c'est sûr que lui, il est en studio et tu le sens que il décide que les morceaux doivent aller dans une direction et l'autre. Maintenant, je t'avoue, ne spoilons pas. Ok, vas-y. Ne spoilons pas. Non, mais c'est vraiment un tout petit peu, genre c'est un petit ressenti que j'ai. S, A, B, C, D, c'est quoi? S, c'est classique. Ok. Et D, c'est plus sa mère. Moi, je le mets en C. C'est comme ça qu'on fait toutes les... Désolé, moi. Tu le mets en C? Ah ouais. C'est la tier list de Nifa. Hein. Non, C'est l'invité, c'est sa tier list. Voilà. Attendez, mais... Je donne mes avis. Allez, B. Mais, non, mais te laisse pas... Non, j'ai même pas regardé le chat. Okay. Ah non, moi, je m'en fous. Eh, les gars.
Je suis gentil, mais sur ça, je rigole pas. Hein. En plus, j'ai vu qu'il y en a qui regardaient le podcast Tier List. Vous savez très bien que sur ça, je... Ok. Ouais. Moi, en fait, je sais pas, je suis partagé parce que je sais que le moment où il est sorti, moi, je suis d'accord avec vous, les gars. Le moment où il est sorti, l'intro, elle me claque. Parce que je suis en mode, je suis un dame sexuel à l'époque, de fou. Je suis en mode, wesh, genre trop bien et tout, mais plus le temps passe, plus les années passent, et plus Batterie Faible est allé comme ça, et Ipséité est allé un peu comme ça dans mon esprit, dans l'esthétique, dans la démarche. C'est presque comme si il se rendait pas compte de quelque chose sur Batterie Faible et qu'il s'en est rendu compte sur Ipséité. Ouais. Et vas-y, en vrai, vous allez me détester les gars, mais je crois que la théorie comme quoi c'est devenu chiant à partir de Lithopédion, en fait, je trouve qu'il y a déjà des amorces de chiant dans cet album. De damso chiant dans cet album, voilà. Mais pas sur ce morceau, mais... Oui, voilà. On va en parler. Je vois cette tech. De toute façon, t'as posé un sujet qui est très important dans les tier lists et que je trouve que les gens n'ont pas assez. C'est la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Que reste-t-il de nos souvenirs aussi. Que reste-t-il de ce qu'on a aimé? Et je suis désolé, on a sûrement passé un bon moment, mais il reste pas grand-chose là. De fou. Là, on a bougé un peu la tête, mais vous avez bien vu. De toute façon, vous le verrez à mon visage, je suis vraiment une femme. Vous pouvez lire en moi comme dans un livre ouvert. Vous verrez, il y a des moments où je vais pas pouvoir m'empêcher de danser ou de faire des grimaces avec mon visage. Donc là, voilà, sympa. B. Ah les gars, on a fâché le chat. Merci à Drake, merci Nizos, dédicace à la meilleure intervieweuse de France et l'autre. Serlet, merci Dondo Flamme, Radio Vincent, merci les gars. On continue. Les gars, vous allez me détester sur cette écoute, je pense. Hein. Ok, j'ai quand même un bon souvenir sur ce morceau en fait. Je fais que du ça. Demande pas d'où vient le pognon. Argent propre et sale nous prenons. Africains sans vrai gouvernement. Beaucoup de bâtons dans les roues en bas. Pied de biche pour une mise à pied. Niquer des mères jusqu'à ce qu'on ait plus assez. Je fais que du ça. Si je veux être, il me faut des avoirs. Plus de liquide que dans l'avoir. Que du ça. Je sais pas si vous vous rendez compte des équipes. 4 minutes 5. Je suis pas sûr, mais je crois il fait que du sale. Attends. Non, y a rien là. Rien ouais. Oh là là. Un gaspillage. Le son est pas fou, hein. Mais non mais... Oui, que des désolé les gars, vous allez détester cette écoute. Moi, je me souvenais pas que c'était bad long comme ça. Après, c'est nous qui avons changé, hein. On n'a pas 4 minutes 5 comme ça avec un refrain sympathique. En plus, tu sais, si tu le penses comme de la trappe, réduit, frère. Tu vois, ce truc un peu, footing, tu vois, ouais. Trap motivation, là. Je fais que du sale. Vas-y, raccourcis, frère, parce que, et si tu raccourcis, il y a un monde où on y va tout droit. Il faut TikToker ce bail. C'est trop long. Moi, et ça. C'est la guerre. Moi, en notation, ça, je le sanctionne très sévèrement. Moi, moi, je rigole pas avec l'édit. Les amis, je vais être en vieille relou. C'est-à-dire, l'édit final d'un morceau, comment on construit chorus, refrain, couplet, deuxième couplet, troisième couplet ou pas, pont, outro. Hier, t'écoutais Radio Suicide. T'as vu les edits? Tu vois pourquoi l'outro elle doit exister? Parce que tu passes un bon moment avec ton rêve sur le canapé à juste écouter la prod évoluer. Voilà. Je vous ai vu vous régaler. Voilà. Et bah là, l'édit, c'est zéro. C'est sur zéro. Genre, on a passé 4 minutes. En fait, on a passé un bon moment, genre 1 minute 20 comme ça, hein, quand on a compris la méta du morceau. Et après, ça y est, j'ai repris des bonbons parce que je suis addict au sucre. Donc, moi, je te follow sur celle-là. Je te follow, hein. Mais pourquoi les gens disent Béa vous influence? Non. Ça répète beaucoup ça, là. Ouais. Je sais pas dire ton nickname, je sais pas dire ton blaze, mais non, pas du tout. Ça, c'est carrément, je suis plus là, moi. Par contre, moi, alors c'est la tier list de Nifa. Moi, Noir is the New, au final, hein, et encore plus en écoutant ce son, Noir is the New Black, je le mets en A. Tu le remontes. Moi, perso, je le mettrai en A, mais c'est ta tier list. Hein. On peut faire un geste. Non, c'est ta tier list. C'est la nôtre. On peut faire un geste si vraiment, mais enfin, non, moi, je suis très sévère. J'avoue, j'ai la réputation d'être très sévère. Vas-y, mais moi j'aime bien. Et dithyrambique quand ça me plaît, hein, aussi. Ouais. Je vais faire des tunnels, quand il va y avoir des morceaux, je vais faire des tunnels aussi. Non, ça c'est pas bon, hein. Ça c'est D. Non, c'est D, c'est catastrophique. Caca. Ah oui, non, c'est catastrophique. Caca. Non, c'est pas bon, je vais jamais réécouter. Les gars, elle est sévère, c'est le professeur, hein. Non, on va jamais y retourner, là. Non, les gars. C'est vrai que moi j'y retourne pas. Désolé les gars, c'est un son que je ne réécoute jamais. Vous avez tous ronflé. De toute façon, je vous ai vu, vous avez tous. C'est un son que je ne réécoute jamais. Moi je l'aurais mis en C, mais je comprends la sévérité. Je suis un peu étonné, tu sais, je pensais qu'il y aurait un petit truc, une petite évolution, une petite nappe qui allait s'ajouter à un moment, on allait décoller. Il s'est rien passé. Donc, Niso, il a fondé
Non, mais... T'excuses pas. Ah, T'excuses pas, Difa. Non, mais là, c'est pas bon, c'est pas bon. Les gars, honnêtement, je pense que vous êtes beaucoup à être un poil aveuglés par la nostalgie sur celle-là. Ce qui peut m'arriver sur des projets, hein. Mais ouais, le morceau, Non. le refrain est pas très inspiré. Ça, je sais pas, ouais, ils racontent un petit peu sur les couplets. Les couplets sont pas dégueux. Mais ouais, je sais pas. En fait, que la méta. Il manque de caractère. Déjà, le truc hashtag, là, bon, bref. Ça, c'est autre chose. Mais le délire que du Salvi et tout, genre, en répétition et tout, moi, je trouve qu'il y a un truc trap shit qui est notable, pour cette époque-là, 2017, je rappelle quand même les gens, je crois il y a culture de Migos, hein. On est un peu tous matrixés avec les répétitions, les triplets flow, les trucs comme ça. Donc moi je capte où il veut aller. Je comprends que l'élève soit allé dans cette direction, mais l'exercice c'est foiré, copie. Et d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'il est jamais allé vraiment deep dans cette trappe un peu, tu vois, de ce style-là. Faut être un peu quand même, avoir un peu écouté cette merde, les 2 Chainz, les Migos, des trucs comme ça où tu répètes et que les gens soient ok que tu répètes la même chose sur un morceau. Bah ouais. Oui, non, mais ça, c'est même pas tant ça, le reproche, c'est plus la manière. Maintenant, rappelons aussi un élément, si on se remet dans nos souvenirs au moment où on découvre cet album, ce qu'on a dans nos oreilles, enfin, en tout cas, le référentiel qu'on a, c'est batterie faible. Et désolé, mais Damso, quand il est en mode rap, trap méchant, les gars, il y a Périscope, il y a Bruxelles Vie, et là, il est là en mode, je fais que du sale, sombre. Je fais que du sale, Je suis dans le texte, là. Sombre, c'est ça? C'est sombre, hein? Je suis dans le texte. Ouais, il est trop bien, celui-là. Tu vois, ça, c'est un dérivé, genre je prends l'exercice de la trappe, un peu, et je mets d'autres sonorités. Des brouillards, enfin, ouais, bon. Oh, là, c'est dans le... Si on commence à parler de batterie faible, vraiment, la tier list va très mal se passer. Non, mais, c'est plus, simple que ça. C'est plus en mode, bah, oui, moi, si à ce moment-là, j'ai ce référentiel, je suis obligé de comparer, je me dis, ok, sur le moment, très cool dans l'écoute de l'album, mais, 8 ans, l'album a 8 ans, je crois. 8-9 ans, bientôt. Non, là, on est en mode lâche ça. Moi, sur ce morceau, je suis juste en mode lâche ça, et c'est pour ça que je suis sévère, parce que je sais que Damso, c'est dans autre chose qui doit être, qu'il est imprenable. Là, je vois ce qu'il a essayé de faire. Et de toute façon, c'est la tentative, proposition, album, avec tout ce qui se fait, et on est sur une année, là 2017 où tous ces grosses promesses du rap regardent un peu ce qui se fait ou des fois copient de ouf les quinries sur les prods, etc. Et donc je pense qu'il y a aussi une volonté de avoir ce truc, sauf que ça dure trop longtemps. Et ça, pour moi, ça rentre dans mes critères de, tu sais, le single, la pop aussi, et je sais on le sait pas nous quand on écoute l'album, mais il a des ambitions aussi de grands albums, de morceaux parfaits, de hits. C'est aussi pour ça que je juge sévèrement, parce genre Damso, quand il arrive avec cet album, il y a aussi ce truc de est-ce qu'il va avoir le hit? Et il y est le hit, on va l'écouter. Oui. C'est pour ça, les gars, moi je suis sévère là, mais c'est parce que il va finir par l'avoir ce hit là, et c'est pas du tout celui qui aura des contours un peu qu'on attendait, c'est-à-dire sombre, noir, un peu plus... Tu parles de Macarena? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, tu vois. Donc en fait, c'est juste, toi, c'est pas pour toi. Lâche. Genre, ce morceau-là, c'est ça que je veux dire. C'est pour ça que je l'ai vraiment mis en bas, parce que c'est ce qu'il y a de moins bien et de même pire, je trouve, chez Damso. C'est ces trucs-là un peu gimmick. Ouais, c'est... Pas ouf. On sait pas où on va, quoi. Mais là, on commence à rentrer dans une partie de l'album où je vais être beaucoup plus délicieuse. Celui-là, oui. Voilà. Demandez pas ce que je fais dans la vie. C'est noir, vous serez pris de panique. Je perds la raison à cause de mes torts. C'est ça que ça fait toujours bosser la nuit. Ils ne me veulent pas du bien. Ils ne me veulent pas du bien. J'ai renoncé à la vulgarité. J'ai renoncé à la précarité. J'ai mis mes chances dans le baril. Dame solitaire. Les profondeurs. Ils ne me veulent pas du bien. Ils ne me veulent pas du bien. Vivre aussi, donc tant qu'à faire, autant se ruiner. Moi je suis comme ça, me demandez pas. J'aurais pas trop quoi pour répondre. Mais c'est ce que je vais faire de mieux. Casser la gueule des racistes aussi. Est-ce que juste peux me donner une petite stat, hein? Ça dure 1 minute de plus que du Salvi. Et vous voyez tout ce qui s'est passé. Ouais. Genre, c'est juste ça, en fait. Le son mérite ses 5 minutes. Mais bien sûr. Et on a passé un très bon moment. Et ça passe vite. Mais ça passe vite. On a passé un bon moment, c'est ça. Ouais, on a passé un bon moment. Non, vraiment, ça c'est très très haut, ça. Hein. Mais ça c'est très très haut dans cette tier list et c'est très très haut dans le rap français. Voilà. Moi ouais. Ah oui. Oui, non, mais c'est un morceau fort. Non, mais c'est un morceau très fort. Genre, ce morceau, moi, à l'époque, je suis déjà en train de me dire que ça va être dans les très grands morceaux de l'histoire du rap français. Parce que tout est là. L'interprétation chantée, la technique de rap, l'introspection. Enfin, je veux dire, ça peut être il y
il y a presque 3 morceaux dans un seul qui sont réinterprétés en fait finalement. Donc moi ça c'est un mini EP concept, c'est un maxi comme on disait à l'époque. Donc Mosaïque solitaire 5 minutes 6 purée, ça respecte aucune règle hein, mais c'est très chaud. Ouais un belge, mais après les belges souvent ils broient la langue de Molière hein, je sais pas si je pense quand on regarde un peu l'affiche ils sont bons. Mais ouais non là c'était trop chaud. Le clip, j'en ai un souvenir un petit peu whack. Je sais pas vous. Moi, je sais pas, j'étais un peu en... Genre, j'avais trouvé ça genre génial parce que j'aimais trop le morceau, mais je crois que j'ai regardé il y a pas longtemps et j'étais un peu en mode, ouais, bon, ok. Ouais, on est d'accord, hein, c'est pas vite fait. Ouais, sans plus. Il fait peur, ouais, mais... Ça, par contre, exactement, Nizos. Ça, par contre, là-dessus, j'ai l'impression qu'il a été tout de suite chiant, hein, sur les trucs d'imagerie, de clips. Waouh, vraiment, non merci. J'ai trouvé ça couillu, moi, à l'époque, qu'il fasse le clip et qui, en fait, le mette en single, enfin, qu'il le push. Le clip, on se disait que c'était pas ouf. Ouais, bah. De toute façon, globalement, lui, c'est vrai qu'il y a des fois, il pas essaye de un peu trop clip ultra... Ma tête, c'est que c'est le, comment il s'appelle? C'est que c'est le, merde, comment il s'appelle? Qui était un ancien, enfin, qui est un mec des réseaux. Je suis une ouf! Ah! Oh, waouh! Oui, je l'ai. Will. Oui, là, voilà. Pour moi, c'est ça. T'as vu le film? Non. Mais de zone de base, le travail de Willem me fait penser un peu à la réflexion un peu branlette intellectuelle de Damso et... Qu'on lui reprochera plus tard. Qu'on lui reprochera plus tard. Mais même dans Mosaïque solitaire, le clip, il me faisait penser un peu à ça, hein. Genre, j'étais un peu en mode, oulala, compliqué pour... En fait, t'as déjà fait le plus dur, gros, c'est le morceau. C'est-à-dire, ton exercice, tu l'as réussi à 100%. Donc ouais, ça c'est très haut, Mosaïque solitaire, je disais, trop important, rap français, dis-nous tout, toi. Dis-nous tout, moi j'ai déjà... Ouais, non, c'est un morceau archi marquant. Il y a aussi ce truc de tout le débat autour des beat switch, pas beat switch et tout machin. Je trouve que oui, là, c'est clairement, enfin, j'ai l'impression que c'est un truc derrière, il a couru après et qu'il a jamais réussi à obtenir. Reprocurer ça, ouais. Et à reprocurer dans le, puis en plus, enfin, tout est justifiable, même les cassures de beats, tu vois, le fait que le morceau s'appelle Mosaïque solitaire, t'as accès en fait, il te donne accès à des trucs un peu, à des angles différents de lui-même et tout machin, et ça cut 3 fois et tout, le fait que le refrain, bah, il soit quasiment le même, enfin quand il dit ne me donne pas du bien, c'est ça, il répète, en fait il revient du coup, il le réinterprète différemment et tout machin, donc le morceau est hyper bien construit, il est fort, la prod est cool, enfin non, ouais, c'est ça, c'est très très fort. Mais c'est même là où je me suis dit, il chante bien. Oui. En vrai, hein. Pas juste, il chante juste parce qu'il y a pas il y a pas tant d'autotune que ça. Pas tant. Non, l'interprétation, elle est bonne, elle est touchante, il m'attrape. Genre là, je suis vraiment en mode, toi, peut-être que c'est la mode, là, en 2017, qu'il faut chanter, mais tu le fais bien, toi. Je me dis, toi, tu le fais bien, toi, tu vas nous faire des bons trucs. Donc ouais, le beat switch, écoutez, c'était la mode, parce qu'il avait réussi à le faire super bien là. Après, c'était compliqué, un peu. Calf, il y en a des pas mal. Il y en a un où, je crois qu'il y en a un qui est pas mal sur Calf. Je le réécoute. Calf, il y a des trucs incroyables. Hein. En fait, c'est ça qui fait que j'ai mis du temps à complètement décrocher Damso. Parce qu'à chaque fois. Il arrivait à t'accrocher sur des trucs, ouais. Litopédion, vraiment, j'étais vraiment en mode, c'est de la catastrophe. Mais merci. J'ai quand même 60 années, j'ai quand même, merci, Difa. Tu vois, j'ai des petits trucs comme ça que je vais chercher, genre 1 ou 2 titres. Mais Litopédion, oui, c'était vraiment, ça commençait à sentir le roussi. À Litopédion, je me souviens quand il est sorti, j'étais dépité. Ouais. J'étais dépité. Ouais. Dealer, oui, voilà, c'était à ça que je pensais. Dealer, 60 années, c'est les 2 morceaux où je me dis, ça c'est mon gars. Mais après, je suis en mode non. Celui-là, je sais pas ce que pensent les gens de ce morceau, mais ça fait longtemps que je l'ai pas écouté, mais j'avais une affection particulière pour ce son. Moi, je crois que j'aimais bien. Pour être honnête, je sais pas faire autrement. Ma haine n'a pas su cicatriser. La musique, je l'aimais jusqu'à ce que je sois dedans. L'absence de lumière fait que je suis dans le noir. Qu'un seul amour, c'est la chanson. Solitaire, je n'ai pas besoin d'attention. On se dit frère parce qu'on fume quelques noix. À chaque fois que je sors sans prendre des sauts, la vie me rappelle que je viens de loin. Dans son vagin je me défoule. À chaque je t'aime je me détruis. Par rapport au texte, tu vois. Moi pendant longtemps je faisais la blague, je l'appelais Etienne Damso. C'est genre c'est quand il est dans ses mélos un peu que tu pourrais retrouver dans la vieille variette un peu française, tu vois. Alors, Marc Lavoine. Maintenant que tu le dis, est-ce qu'il y aurait pas un truc un peu bachung aussi? Oui.
Oui, Bachung de Tu sais, fou. en plus, c'était la voix grave, Oui, oui, le oui. truc... Complètement. C'est même beaucoup Bachung dans l'interprétation. Ma petite entreprise. Oui, ne connais pas la crise. T'es bon. Moi, je suis grave dans ces gars-là. J'adore Bachung. Et c'est cette Tu partie. sais qu'il était rebeu? Ah ouais? Il est moitié rebeu. Merde. Son daron, c'était un kabyle, et il l'a abandonné, et il s'est fait élever par des blancs et tout machin, Ok. mais il est moitié kabyle, voilà. Bachung, petite Ok, anecdote. Alain Bachung, incroyable. J'étais très surpris de l'anecdote. En vrai, je me suis jamais intéressé à, tu sais, le côté bio et tout. Ouais. J'écoutais, parce que, vas-y, dans ma mif, ils sont très là, dans cette chanson française-là, mais ok, purée. Mais oui, je vois ce que tu veux dire, hein, dans le côté, variétoche. On en parlait hier on écoutait Deo Favente de SCH. Ouais, fou. Et je disais aussi, justement, que dans ce truc qu'on a attribué à SCH, j'ai l'impression récemment, notamment avec, tu sais, années 2000 et tout, en mode, ah, quand est-ce que tu fais de la variété et tout, machin. Je sais pas, en fait, c'était des trucs qu'on entend déjà bien avant, genre. Fond. Et surtout dans Deo Favente, je trouve il y a des trucs, enfin, même, tu la connais aussi, je la Ouais. connais sur Anarchie juste avant. Et même, Mais, et même dans Rooftop, il y a des trucs très Johnny Hallyday, même. Hein. Ouais. Mais Mais je suis d'accord, ouais, sur là, tu le sens, mais le refrain, il est vraiment fou. C'est ce qui va faire que je vais pas être trop méchante, moi. C'est parce que le refrain, les il est couplets sont un peu en dessous. Bah, en fait, Hmm. les phases fortes de Damso, c'est quand il parle d'une go, ou il a craché dans une go, C'est ou foutu. une go a fait un truc sur enfin, voilà. Ouais, tout ce qui est graphique, là. C'est là qu'on a des phases un peu qui nous, mais sinon, tu vois la prod, comment elle give un truc profond, un truc un peu, tu vois? Je trouve il est pas à la hauteur de ce refrain. Il est pas à la hauteur de où ça nous envoie. Mais c'est tellement fort en termes de refrain que je suis obligé presque de le mettre en A, moi. Moi, je le mets en A. Genre, Tu le mets en A? ça, je pourrais y retourner juste pour retrouver ce petit côté enlevé, là. Ouais. Tu vois, et faire abstraction des couplets qui sont corny, qui sont un peu, c'est vrai que le truc, je suis, genre, l'absence de lumière fait que je suis dans le noir. Ouais. Ça, je me souviens que c'était une grosse session ban sur Twitter. Hein. Pourquoi? Bah, les gens se trouvaient pas ça. Ah, genre, c'est mal... L'absence de lumière et que je suis dans le noir. Oui, bah. genre c'est mal écrit? Ouais. Après, les gens, tu connais, et vous avez raison, il y avait la méta des gros fans de Damso qui disaient, oui, mais son fils, il s'appelle Lior, et du coup, lumière, ça veut dire, Lior, ça veut dire lumière. Ouais. Ok. Eh, moi, j'ai vu qu'il est les débuts des FC Golemont, qui sont en mode, intense, hein. Je les ai vus net, ces clubs-là, hein. Ah, je vous jure que Damso, c'était excellent. Donc oui, donc en fait, il venait t'attaquer parce que tu disais qu'il avait mal écrit. Il écrit bien, c'est un bon rappeur, mais il y a des fois, c'est nul. Et là, j'avoue, c'est pas nul, mais c'est pas à la hauteur de la deepness de la prod. Après, c'est lui qui l'a dit, d'accord. Bon, bah, c'est lui qui l'a dit. À ce moment-là, c'était, nous, en tout cas, nous, quand on l'avait vécu, on avait plus vu la session de van, et puis lui, en interview à Rap Elite, qui dit que c'est lui qui l'avait pensé comme ça. Anyway, je trouve que globalement le texte. Sur les couplets, ouais, je te rejoins, mais d'ailleurs, je sais pas si les gens ont entendu, quand on écoutait le son, t'as dit que c'est quand il y a pas de... Ouais, quand il y a pas de meuf, dars, quand ça parle pas de meuf, En fait, voilà, je pense, le grand défaut de Damso, c'est que il arrête de philosopher quand il commence à philosopher. Et en fait, tu pourrais écrire toute une thèse sur le spleen hyper particulier que t'as sur Batterie Faible. Et en fait, dès qu'il s'en rend compte et qu'il se dit, ok, en fait, je suis un mec, je crée des émotions, je crée des réflexions, tu vois. Je suis deep. Et en fait, à partir du moment où, je sais plus qui a dit ça, mais quand t'es conscient de ton propre génie, t'arrêtes de devenir un génie. Et d'un coup, en fait, t'es en mode, ah ouais, non, c'est pas vraiment ça que je cherchais chez toi, quand tu fais de l'introspection et que tu creuses en toi de manière très profonde. Et oui, je suis d'accord avec toi, c'est que les couplets sont un poil corny des fois. Et encore une fois, hein, quand je vous dis corny, de toute façon, moi déjà, parce que je vois, je suis en mode sévère, mais je suis très sévère avec les artistes qui sont très hauts dans la décennie rap française, ça faut le savoir. Donc tout ce qui est SCH, Damso, Tu sais qu'il y a beaucoup de concus à l'époque aussi. je ne rigole pas, Mm. parce que c'est du très haut niveau et on n'a pas eu beaucoup de champions en vrai de vrai. On a eu beaucoup d'artistes qui ont streamé, mais on n'a pas eu beaucoup de prodiges. Donc je suis très dur parce que j'ai beaucoup écouté ces artistes-là et que genre j'ai vraiment beaucoup aimé Damso. Maintenant, il y a des règles un peu injustes dans l'écriture pour moi qui sont que quand en fait il y a des trucs qui passent en pop ou il y a des trucs il y a des mots qui se prêtent bien à la bouche de certains rappeurs et pas à d'autres. C'est un peu les règles injustes des auteurs. Et donc Damso quand il vient avec Batterie Faible puis ensuite il vient avec Ipséité, là tu vas sur un morceau comme Dieu ne ment jamais, t'entends une prod, ça te met dans une atmosphère et c'est plus dur à faire en musique en vrai. C'est plus compliqué d'arriver à créer quelque chose un peu de nouveau sur la scène. Et là, c'était le cas. Ben, on t'attend au tournant sur l'écriture et plus que si c'était une prod,
avec des codes pop, tu vois, Ouais. je suis dans le noir, enfin l'absence de lumière fait que je suis dans le noir, peut-être que sur un truc un peu plus dansant. Pardon, excuse-moi. Pardon, Et si c'est sur des trucs un peu plus dansants, ça, en fait, c'est ça, il y a des règles un peu implicites, un peu chiantes, comme ça, dans la musique, qui font qu'on est plus réceptif ou pas, parce qu'il y a dès que tu lances le morceau, ça crée ces règles un peu implicites. Genre là, la prod de Dieu ne ment jamais, je trouve qu'elle crée tout de suite le format belle plume. Ouais. Sens. Genre ça, faut que ça dise quelque chose. Donc le truc de on s'en fout, je suis pas trop sûr, les gars, genre en vrai, si on s'en fout, il y a plein de morceaux, vous allez voir, où je suis comme une ouf, et il dit n'importe quoi, mais c'est des ogives de pop. Ouais. En fait, il y a des règles un peu chiantes comme Mais ça. ouais, c'est peut-être l'aspect un peu plus rappé des couplets. Est-ce qu'il aurait pas dû prendre une mélo déclinée du refrain? Je sais pas ce que je veux dire. Peut-être. En vrai, Et ça aurait été un son full mélo. on sait pas. En tout cas, moi, c'est un son que vraiment, ouais, ça faisait longtemps que je l'avais pas écouté. Non pas parce que il a mal vieilli ou que c'est parce qu'il me rendait tellement Ouais, triste ce son. c'est deep. En fait, le refrain me rendait tellement triste. Et le pire, c'est que je crois il est sorti à pas beaucoup d'intervalle. 1 an après Batterie Faible, cet album. Ouais. Donc, c'est-à-dire Batterie Faible, je vais raconter ma vie horrible. Batterie Faible, c'est le moment où je suis étudiant. Oui, de on pizza. continue cet épisode. Je suis dans le début de la relation tumultueuse avec la meuf. J'ai pas donné les détails, mais Noir. 8 ans de plus que moi et tout. Pas du tout, genre, hyper toxique et tout. Et Ah oui, mais t'es dans le thème de fou de l'album, là. mais oui, ouais, non, mais de fou. Non, mais c'est pour ça que moi, Damso, genre, il me marquait parce que j'étais en mode, waouh, c'est tellement pile ce que je ressens à ce moment-là t'es dans une relation toxique et du coup, évidemment, c'est pas, la personne te rend, enfin, vous vous rendez un peu mutuellement pas ouf et tout, machin, nanani, pas cool. Et du coup, l'année d'après, je suis toujours avec cette meuf et c'est genre de pire en pire. Et en fait, je crois, je passe en école de commerce et tout machin. Oh lolo. Je passe bien, et genre, je rentre le soir comme ça. Je suis dans un appartement miteux à Lyon et tout machin. J'écoute ça et je suis en mode, tu sais, je suis en mode, les accords parlent à mon cœur. Non, les accords, ils sont Les accords tu vois. dévastateurs, les accords. Les accords sont fous. Après, ça monte un peu en haut, là, comme ça. Alors, et oui, quelqu'un dit c'est Sabrina la trentenaire. Ce qui est très drôle, c'est que la meuf en question était plus âgée que moi et Macarena sort et je suis en mode mais what the fuck, mais le gars, mais je suis Damso, j'en suis Damso. C'est ça que j'étais en mode de dire, non mais premier degré, j'ai relate à beaucoup de choses dans ces. Tu m'étonnes. Tu vois, j'étais un peu je sais pas comme beaucoup de types de 21 ans, tu vois, enfin genre je me mettais des fois dans des situations où je suis en mode ouais, qu'est-ce que je fous là, tu vois. Ouais. Et on apprend et tout et c'est vrai que je me reconnaissais beaucoup dans lui. C'est pour ça que ça me touchait énormément ce son. Ah ouais, il était vraiment dans le mille là, le Damso là. Ouais. Tu le mets en A? Ouais, quand même. Moi franchement, j'aurais envie, je le mets, moi, perso, je dis à chaque fois mon perso, toi, tu l'aurais c'est ta mis tier list. Moi, j'aurais peut-être mis en S pour le refrain parce qu'il m'envoie très loin. Mais A, ça se tient. Franchement, A, ça se tient. Parce que c'est pour ça que je disais, c'est mon petit chouchou. Pareil. J'ai l'impression que c'est pas le morceau que les gens ont le plus retenu de l'album, tu vois. Ouais. Alors que je le trouve très, très, très fort. Ouais, je comprends. J'entends S, les amis, mais moi, je trouve qu'il est très bien là. Je trouve qu'il est très, très bien là pour tout ce que j'ai dit. J'adore. Vraiment. Et j'adore le fait que tu sois sévère. Signalé. Allez, on va s'envoyer. Allez. Ça, c'est excellent, ça. La prod, elle a trop bien vieilli. Je t'invite à tout refaire comme les fesses de Kylie Jenner. Je te signale. Voir tes dents dîner, remplir les pointillés. Rien ne sert d'avoir mon thune, donc attends que je te fasse signe. Cachotterie dans parking souterrain. Je te dirai pas je t'aime pour que tu t'évanouisses. Laisse-moi juste une dernière chance. Alors, je découvre avec stupeur que des gens n'aiment pas ce son. Ouais, mais je capte. Moi, je me souviens qu'il y avait plein de gens qui étaient en mode, ah, vas-y, là. Nous, on veut le noir, là. Tabassé, moi, ce morceau. Incroyable. Bonne prise de risque, bonne démonstration de force. En mode, le zouk, tout ça, là, vous appelez ça Zumba et tout, moi, je vais bien faire. Et ça, c'était genre une structure de prod purement zouk, avec toujours l'écriture relou d'une meuf, c'est un bâtard avec une meuf, machin, voilà, comme d'hab, mais au service d'un truc un peu plus dansant, un peu plus, voilà, genre ça me rappelle l'été, hein. Moi c'était mon morceau de l'été 2017. Putain de son d'été, hein. Genre vraiment des grands playbacks. Je faisais des grands playbacks comme ça là, avec mon téléphone.
avec ma plus jolie robe et je flexais Et le sur... filtre fleur, couronne de fleurs sur Snap. Non. C'est vrai, mais pas cette année-là. Là, ça a commencé à être. Mais j'ai eu lapin, fleur, tout ça. On a fait, mais là non, là c'était les filtres Insta, c'était les filtres Snap, genre où juste tu paraissais plus jolie et tu faisais des comment ça s'appelle, des playbacks en t'adressant potentiellement à un gars en subli quoi. C'était ça notre méta. C'est hyper précis. C'était ça la méta de l'époque, tu vois. Tu faisais ça et tu regardais bien la caméra et t'étais là, tu faisais la belle. Donc ouais, non, j'aimais trop, j'avais trouvé ça trop malin. Le truc en fait, c'est con les trucs de pop comme ça parce qu'il faut juste le bon angle dans cet album. De toute façon, globalement, je suis un connard. Là, je vais sur l'axe un peu réseaux sociaux. Il me faisait trop penser aux réseaux en fait. Ouais. Oui. En fait, c'est con, mais c'est des trucs comme ça, c'est plié en... Pour moi, ça, c'est sûr, il plie en 5 minutes. Oui. Il a la bonne mélodie. Ouais, oui, ça part vite. Ça part Trop vite, bien. simple, efficace. Mais non, en plus, moi, je trouve que, alors, première fois qu'on entend Damso sur un truc aussi dansant, ce qui est pas la promesse de Damso au départ. Donc, prise de risque, effectivement. Et même, je trouve, esthétiquement, le son, il est intéressant. On sent en arrière-plan un truc un peu de rumba congolaise, mais au travers d'un truc qu'on a moins l'habitude d'entendre chez les artistes de rap français qui s'inspirent de la musique congolaise. Oui. Mais tu l'as plus sur Kin Label. Là, c'est vraiment. Oui. Pour moi, c'est vraiment un morceau de zouk, hein. Genre les rythmiques là, la rythmique, elle est. Genre le placement des drums, c'est du zouk. Ouais. Et genre il y a vraiment un truc les gens ils disent Booba et tout peut-être hein. Mais Booba il est plus en mode afro à ce moment-là, ou en tout cas il a des volontés là je trouve que il a vraiment eu, soit il a eu un coup de cœur d'Amzo sur cette prod là et que ça lui a rappelé les booms de zouk quand il était jeune à ABX, soit tu vois il y avait ce truc il te faut le truc pour les meufs. Moi j'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça, tu vois. Alors que il marche, enfin il avait quand même un certain succès. On pouvait pas dire que c'était un succès ultra masculin Damso. Non. Je me souviens que ça parlait beaucoup, tu vois, un autotune et tout déjà à l'époque il marchait. Enfin, je me souviens j'ai le souvenir d'être allé je l'ai raconté hier, mais Damso, moi, je l'ai vu avant cet album, donc tôt, il avait fait une petite salle à Lyon, et c'est vrai que déjà, à l'époque, c'était pas crapuleux, quoi, comme public, tu vois. Il y avait des meufs? Il y avait beaucoup de meufs, j'ai pas souvenir. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de meufs. C'est bien que tu dis ça parce que ça confirme ma théorie sur, dès que t'es dans des codes R&B, pas de la musique R&B, hein, les gars, parce que faut bien que tu fais pas de la musique R&B, mais tu t'es dans les codes R&B, c'est-à-dire le rapport homme-femme qu'on retrouve dans l'R&B. Une toxicité à mort, etc. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Tout droit, gars! C'est très vrai. C'est une dinguerie! Genre, tout ce qu'on déplore et tout dans vraie vie, en musique, les go, elles vont écouter, mais en Y. C'est une dinguerie. Et lui, je trouve qu'il il fait pas du R&B du tout, mais par contre, il est dans ce lore-là, tu vois, c'est juste. Je suis un bâtard, mais en même temps, c'est pas de ma faute, mais en même temps, un truc, et t'as le droit de me tromper, moi, j'ai le droit de te tromper, toi, t'as pas le droit, et puis c'est le lore du R&B. Oui, combien même depuis 30, 40 ans. C'est ça, globalement, les histoires dans le R&B, c'est ça. Lui, il y va, plus graphique, plus, lyrics, un peu prohibés. Et en fait, je pense que les go, elles y vont. Après, il y a des petites mélodies, autotune, tout ça. Il y a des trucs un peu, tu vois, tout est noir comme Noémie le Noir. Il y a des bonnes refs. Et les go, elles y vont. Et moi, c'est vrai que ça m'avait choqué que certaines meufs... Sur Hamza aussi. Hamza et tout, genre, quand j'écoute... Hamza époque H24... Ouais, H24, j'avoue, je voyais pas de meufs. Mais progressivement, j'ai commencé à voir... Oui, très tôt, ouais, assez tôt. Parce que il y a des thématiques comme ça de fond sur le truc criminel avec les... Enfin, sur le truc... J'étais en train de lire un commentaire en même temps. Sur le truc toxique en même temps. Et sur le truc toxique avec les meufs et tout. Et je trouve que les go, ce qu'elles font à écouter du R&B, souvent de mecs un peu relous, là, elles vont, tu peux aller choper une petite poche de public féminin quand tu fais du rap et que t'es sur ces thématiques-là. Ouais, mais je pense qu'il y a, sans faire de la psychologie de comptoir, je pense que c'est aussi un truc un peu cathartique, à écouter un mec exprimer sa toxicité en musique, tu vois, genre, pour un public, enfin, pour une meuf. Moi, je commence à être crevé, mais je me souviens qu'à l'époque, ça c'est un de mes... Moi, franchement, les gars, vous me parlez des interviews et tout, et je prends les compliments. Mais moi, un de mes flex, vraiment, un de mes premiers flex, je me suis dit, incroyable, c'est que j'avais fait un statut Facebook où j'avais dit, quand Batterie Faible est sorti, j'avais dit que Damso, c'était nos mecs avec un sérum de vérité. Et Mehdi Maizi avait aimé ce statut, enfin avait rigolé de ce statut, et l'avait répété en émission à Damso, et il avait rigolé. Vrai flex, ok, le flex est validé. Mais je suis journaliste en fait. Flex 100% validé. Parce que genre le voir sourire à cette Mais parce que c'est trop vrai, hein.
Et genre, j'étais en mode, ok, c'est bon, genre, j'ai capté ce gars, tu vois, j'ai capté où il voulait nous amener. Et donc, je trouve que ce truc-là de, quand t'écoutes des mecs comme ça, c'est, ouais, j'écoute un mec, ça pourrait être mon mec qui parle comme ça, juste, il osera jamais le dire comme ça. Il parle peut-être même pas à ses potes comme ça, c'est ce qu'il pense réellement au fond de lui, à des moments de notre relation ou à des moments de sa vie. C'était ça, le bénéfice du doute que Damso, il a réussi à créer, tu vois, c'est ce truc de, ok, t'es dans une misère à un moment donné, t'es dans un down. De la même manière que toi, t'es en train de dire que ouais, c'était des moments down. Ça, qui te définissent pas, mais sûrement que t'avais des pensées qui étaient pas les bonnes, enfin, tu vois, t'étais dans une dynamique qui était pas la bonne, et lui aussi. De la même manière que, tu vois, Aurel, quand il écrit, Saint-Valentin, tu vois. Tu vois, ce truc-là, de, t'écris un truc horrible à un moment. Se laisser aller. Ouais, tu te laisses aller à tes pires pensées, tu vois. Et bah, genre, des fois, les meufs, on aime bien aller écouter, on a l'impression qu'on peut avoir accès à un truc qu'on pourra jamais avoir dans la vraie vie, dans le quotidien, quand tu relationnes avec un gars, tu vois. Non, mais t'as totalement mis le doigt sur le truc, et quand bien même, c'est pas une esthétique qu'on pourrait attribuer, entre guillemets, à de la musique pour meufs, dans le sens où, Untrill, par exemple, je sais que c'est quand même assez masculin. Tu vois, s'il parlait de rupture de manière un peu plus précise, est-ce qu'il y aurait pas plus de... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, t'es vieille une fois, t'es sur les mêmes disques de réseau que ma mère. Non, mais j'étais sur Facebook Les gars, arrêtez, jusqu'à 2018, on utilisait Facebook. Tranquille. Mais oui, je suis vieille, mais pas comme ta maman, quoi. J'oserais pas te demander ton âge en stream, mais je crois qu'on n'est pas très loin, toi et moi. Si, on est loin. Non. Si. Bah, vas-y. Moi, je suis très à l'aise avec mon âge. Je guesse? Vas-y. Il faut votre pote. Ah ouais. Parce que pour moi, il y a Mehdi je sais qu'il y a autour des 40. Bah, je suis entre Pour moi, t'es plus proche de moi que de Mehdi. Ah, je sais pas. Vas-y, fais un guess. Moi, je t'aurais donné un 33, genre. Non. Pour moi, t'avais 33. J'adore. Mais par contre, oui, je fais plus jeune que mon âge, mais en novembre, je vais avoir 37 ans, les amis. Non. Bah oui, je suis une 89. T'as l'âge de ma grande sœur, putain. Je suis ta grande sœur. C'est ma grande race, wesh. Là, premier degré, je pensais juste, je me disais, t'avais deux. Parce que pour moi, t'as commencé tôt, tu vois. Tu vois, un peu comme Brice Bossavi. Mais Brice, c'est mon petit wesh. Putain, ouais, tu vois, moi, je te mettais un petit peu. La Bossa, c'est mon bébé tôt. En vrai, je pense que ce qui me maintient un peu comme ça, c'est juste parce que je suis restée hyper curieuse du rap et de tout ce qui se passe autour de moi, et je pense que ça m'a maintenu un peu fraîche entre guillemets, avec des grands guillemets, tu vois. Mais tant que t'es un peu comme ça là, on va jamais trop guess ton âge en fait, parce que t'es tout le temps. Et moi, j'avoue, je suis comme au début par contre pour le coup, hein, sur la musique, sur les moments que je passe avec les gens. Après, si je peux aussi me permettre, je suis pas blasé quoi. La mélanine joue aussi, genre. Oui, bien sûr, Black Don't Crack. Voilà. Non, bien sûr, Black Don't Crack. Les gens, il y a quand même un rapport entre les gens moite de peau en général. Non, Black Don't Crack, on va pas se mentir, mais des fois, je connais quand même des meufs de mon âge qui sont keufs, tu vois, qui sont africaines et tout, et elles me disent quand même. Il y a la génétique aussi, familiale. Ouais, voilà. Mais je pense que vas-y, mon parcours de vie, ça joue. Genre les choix que j'ai fait et tout, faudrait que j'écrive là-dessus, quoi. Mais avant de vous dire n'importe quoi, mais je pense vraiment que ce que t'as choisi de faire et ce pourquoi tu te lèves le matin, ça joue beaucoup sur ton processus de vieillissement aussi. Oui. Genre, je serais vraiment pas la même meuf si j'avais fait d'autres choix. Et je ressemblerais pas à ça. D'ailleurs, j'ai regardé la vidéo YouTube que j'avais fait en 2017 pour parler de cet album. J'ai l'air plus vieille. Ouais. Mon gars, j'ai l'air plus vieille. Ça veut dire que t'as... Non, c'est pas... parce que c'est... T'es épanoui dans ta trentaine. Ah oui. Au moment où ça sort, j'ai 27 ans, les gars. Mais c'est... Genre, j'ai l'air d'avoir l'âge que j'ai maintenant, en fait. Je suis toute... mais parce que à ce moment-là, j'ai pas un taf qui me rend heureuse. Je suis pas dans une relation qui me rend heureuse. Je suis Desperate Housewives. Genre, je suis la meuf, justement, de 37 ans qui aurait fait des choix comme ça, merdiques, qui est enfermée dans un appartement avec un homme et qui s'est... Non. Genre, quand je regarde cette review de 2017 de Damso, je suis vraiment en mode, putain, elle essaye de sortir de ce truc-là, de sa méta, elle y arrive pas, et heureusement, il y a des albums de rap, et des fois, elle se met devant une caméra, elle en parle, tu vois. Et j'ai l'air vraiment d'avoir 40 ans dans cette vidéo. C'est pour ça que je vous dis vraiment que oui, les Asiatiques, les Noirs, l'Afrique du Nord, on vieillit bien et tout, ok. Mais faites les bons choix aussi. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Faites les bons choix aussi. Mais c'est vrai que, est-ce qu'on se serait, même tous ici, hein, toi, moi et même les gens dans le chat, est-ce qu'on se serait tous pris d'amour autant pour cette décennie d'albums incroyables si on avait été hyper heureux? Genre, en vrai, c'est une vraie question. Hein. Est-ce qu'il y avait pas un petit truc cassé tous en nous qui a fait que ces albums-là nous ont marqués, tu vois? Non, pour le coup, je pense pas.
Moi, je pense qu'ils m'ont aidé à faire des... Après, moi, c'est typiquement lié à la musique, ce que je voulais faire. Juste quand je vois un gars, il est quand même plus jeune que moi, Damso, de pas beaucoup, tu vois, mais genre, être en mode, je veux tout niquer. Au-delà de la qualité de ce qu'il propose, je suis full inspiré. Je suis full en mode, c'est pas trop tard. Le meilleur exemple, c'est Caris. Caris, c'est un des gars où je suis au-delà de albums et on peut dire, il y a eu des primes, il y a eu des trucs moins bien et tout. Je fais partie des gars où je me suis dit, c'est jamais fini, c'est pas trop tard. J'ai droit de vouloir me dire que je peux essayer dans ça. Et je vous parle vraiment d'un moment où quand je dis aux gens que je veux parler de musique, c'est pas comme maintenant. Mais ouais, oui, non mais j'imagine. Tu vois, j'imagine de zinzin. Et moi, on me regarde vraiment en mode, c'est fini le lycée. Lâche tes CD, là, lâche tes vinyles, lâche tes bails, genre, des branches, tu vois. Donc, et c'est pour ça que quand je recroise des gens, du lycée ou de la fac et tout, ils sont vraiment en mode, punaise, mais t'as pas changé. Et je vois que c'est aussi physique. Et des fois, ils sont noirs ou arabes, gros. Mais c'est vrai. Donc, c'est pas qu'ils sont que de... Ouais, on a des bons jeunes, certes, mais des fois, je te jure, je vois des gars et tout, ils sont vraiment en mode, mais meuf, mais c'est aussi parce que, genre, je vieillis autrement. Et sur d'autres aspects, rien que quand je vois la nouvelle génération de gens qui parlent de musique, enfin, je le sens que ça fait un petit moment aussi que j'ai un certain âge. Mais c'est sain parce que genre les années que je regarde là, genre là on va être en 2027, donc ça fait 10 ans que j'ai décidé de genre être à fond dans à fond dans le fait de parler de musique ou de m'intéresser à ce qui s'y passe et d'amener ma pierre à l'édifice de quelque forme que ce soit en label, que ce soit en média, tu vois. Je suis contente, il y a eu des hauts débats, mais je suis contente de les avoir passés comme ça et ça a eu un impact sur ce à quoi je ressemble et qui fait que je peux avoir une conversation autant avec toi, autant avec un mec, un jeune alpha même, tu vois, et capter un peu sa méta. Oui. Je vais être paumé, hein, je vais pas faire genre, mais tu vois. Mais parce que je pense que en fait, il y a un truc aussi, j'ai l'impression, c'est que pour moi, il y a une zone charnière un peu autour des 29, 30, 31 où moi je sais que quand je rentre voir mes potos ou même des gens que je connais ou que j'ai pas vu depuis longtemps avec qui je traînais quand j'avais 20 ans, je suis en mode waouh, vous êtes devenus des boomers genre on dirait ils sont levés un matin, c'est devenu des boomers et peut-être que je sais pas, peut-être que j'ai l'air de faire du jeunisme à leurs yeux ou j'en sais rien ou vu de je sais pas mon taf ou mon mode de vie ou quoi, mais c'est vrai qu'il y a un truc un peu peut-être probablement, mais moi je sais que j'ai un pote, il m'invitait tout le temps à prendre des verres chez lui, soirée raclette et tout machin, et à chaque fois il avait ses potes trentenaires qui avaient pas un poil plus que moi, tu vois, et en fait ils étaient là et ça m'a oui, alors moi avec ma meuf du coup on a acheté et puis on a machin, puis on a pris un truc en plexi, c'était du bois d'acajou et tout, et en fait j'ai dit à mon poteau, j'ai dit gros, je peux plus c'est et il me dit, et une fois il m'avait un peu malheureusement dit, sous-entendu genre grandis un peu, tu sais, genre c'est aussi ça être adulte, et tu vois. vas voir tout l'enjeu. Moi, je suis en plein dedans. C'est assez dur parfois. Tout l'enjeu, ça va être de pas céder au truc classique qui est majoritaire, qui est que à cet âge-là, normalement, tu fais ça. À cet âge-là, normalement, t'en es là. Moi, je commence à être vraiment dans le truc de, elle est vraiment SPL. Ouais. Elle fait ce qu'elle veut. Elle est pas mariée, elle a pas d'enfant. Oui, en plus quand t'es une meuf, c'est encore pire. Tu vois. Et elle le vit bien aussi. Et c'est tout l'enjeu de pas céder à se regarder dans le mur et à dire que c'est bizarre. C'est ça le truc, quand on parle de pression sociale, parce que les gens, ils disent pression sociale, mais ils savent pas vraiment matérialiser ce que c'est. La pression sociale, c'est vraiment ce truc de l'étau permanent de, ah bon? T'as pas bax. Toi, t'es pas là-bas. Ah bon, toi, t'as pas fait ça. Ah bon, tu comprends pas notre conversation. Tu comprends pourquoi elle est importante. Tu comprends pas. Tu vois, c'est ces trucs-là. Donc, non, moi, je vous dis pas que je suis tous les jours en mode, trop bien. Parce qu'évidemment, la pression sociale, c'est un truc, des fois, t'es en mode, ah ouais, merde, je suis une merde et tout. Mais globalement, je me rappelle souvent de mes choix. Et je te jure, je me le suis dit en faisant le chemin, en venant ici, tu vois. J'étais en mode, en vrai, là, on va écouter cet album, et j'en étais où à ce moment-là? J'en étais à, je ne sais pas, à plein de points d'interrogation. Est-ce que une grande partie des points d'interrogation que j'avais à cette époque-là ont été répondus? J'ai fait ce que j'avais envie de faire, tu vois, et j'ai des nouveaux défis maintenant. Ouais, c'est vrai. Genre, c'est pas le cas de tout le monde. Et oui, et sans parler que du coup, des fois, le jugement des adultes, ou genre des gens qui sont un peu plus dans les standards, vis-à-vis de ça, c'est aussi parce qu'ils projettent leur peur de le faire. Exactement. En fait. Et une fois que tu comprends ça, t'es un peu plus à l'aise dans tes bottes, en mode, en fait, c'est pas qu'ils me jugent, c'est que ils ont eu peur toute leur vie d'être comme ça. C'est ça. Et que du coup. Avec les risques que ça engrange. La précarité que ça engrange, tout ce que ça, parce que ça marche. Et ils projettent leur peur sur moi, exactement. En fait. Et du coup. Ils sont vraiment tout le temps en permanence. Moi, ça fait vraiment 10-15 ans que j'ai mon entourage et ça, ils sont vraiment, mais tu vas faire comment, du coup? Mais en permanence. Mais du coup, tu vas faire comment? Ah bon, ce média, il ferme, tu vas faire comment, du coup? Ah, ça s'arrête, mais du coup, ah, mais du coup, t'as quitté cet endroit, mais tu vas faire comment, du coup? Bon. Et donc, maintenant, j'ai la peau hyper épaisse, et genre, tout le temps, là, on me dit, du coup, à faire comment, du coup? Je suis en mode, je vais faire comme je fais, je vais rebondir, je vais trouver, je vais continuer de faire ce que je kiffe, tu vois. Donc oui, c'est important ce que tu dis, mon frère, merci pour ta clairvoyance. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire.
Ah, on a digressé, hein, mais c'était sûr. Moi, je suis une tunnel girl. Mais les gars, les invités sont là pour ça aussi. Hein. Désolé. Signal, on l'a pas mis. Ah oui, signaler, moi, c'est très haut. Hein. Oui, Moi, pour moi, c'est S. Ah, Hein. c'est S. Pour moi, signaler, c'est S. Hein. Ah ouais, sans commentaire. Chevauché par Black et Talon, la vie n'a pas su résister à mon charme de G. Leurs garçons te voir comme la Joconde. Toutes les chattes que j'aime s'avèrent être des chiennes. J'ai le soutien de pas mal de chroniqueurs. Ils savent que quand j'écris, je ne fais pas semblant. Les choses sont souvent plus belles avant, comme le visage de Bardo Brégé. Dis-moi qui es-tu? Damso, dis-moi qui es-tu? Ça commence par du Roméo et Juliette, ça finit par du Jackie et Michel. Sur mon présent, sur mes négros. Dis-moi. Ah, je sais pas quoi. Je suis perdu parce que, Ouais. en fait, il y a des éléments que je trouve trop bien. Oui. Il y a des moments d'écriture corny, il y a des, et ensuite le refrain revient, je fais, non, c'est un bon morceau, et je crois que je l'aimais beaucoup ce morceau, je le redécouvre, ça faisait très longtemps que j'avais pas écouté, et je vais En fait, faire une petite pause pipi, je reviens. Oui, vas-y. En fait, les gars, je vais vraiment essayer de pas être... Non, sois sévère. Non, je vais Sois essayer- sévère, Nifa. Je vais être juste, mais franchement, les gars, Je veux du rage bait. les gars, là, pour une fois, je vais vraiment regarder le chat. Je vais regarder le chat. Je vais vous donner un peu de gaz, les gars, parce que là, si je m'écoute, j'en vois la pure. C'est comment S? Ah, les gars, mais comment ça S? Genre classique et tout, genre classique sur toi du monde. Ah non, franchement, bon, je vais pas dire que c'est trash et tout, je le mets pas en bas. Mais venons, on analyse un peu quand même, parce que là, à part le refrain, après, j'ai l'impression que c'est parce que comme c'est simple et que les gens peuvent facilement se réapproprier les lyrics, si vous avez un attachement sur le côté comptine, c'est peut-être ça. Ouais, les couplets sont tarpin longs, hein. Ouais, je suis d'accord. Tarpin long, mais de ouf. Pourquoi toujours analyser? Ah, parce que je suis payé pour ça. Bon, pas ce soir, mais globalement, je suis payé pour ça. Là, je le fais avec grand plaisir, mais les gars, c'est parce que c'est ma passion, en fait, de faire ça, les amis. Je vais pas juste vous dire c'est tuba ou c'est bien. Genre, je suis vraiment cette pipelette, je suis vraiment la pipelette que je veux être, que je pense être, pardon. Non, je parle avec le cœur. Alors, si je parle avec mon cœur, ok. Je suis en mode, jolie comptine, le morceau préféré des chefs de projet en maison de disque, donc pourquoi pas le mettre en B. Voilà, ça c'est si je parle en mode simple. Maintenant, si je vous dis ce que je pense que c'est pas remarquable, oubliable, faible, pas impactant, faible dans ce que ça raconte, avec un bon refrain parce que c'est Damso, qu'il est fort en mélodie, qu'il est congolais et que voilà, c'est tout. Donc sûrement que c'est un avis catastrophique, mais c'est le mien. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, trop sévère, mais arrêtez. Comment je peux... Non. Mais pourquoi rage bait? Moi, je suis pas dans ça, les gars. J'aime pas faire rager les gens. Ça, c'est Nizos qui fait ça. Lui, c'est ça, sa passion. Mais moi, moi, je veux même pas vous énerver. Je vous dis vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire que c'est jamais un morceau sur lequel je vais retourner. C'est jamais quelque chose qui me touche. Et voilà. Enfin, c'est un accessoire. C'est un accessoire dans l'album qui, je pense, se tient sur la tracklist parce qu'il faut une diversité de projets, une diversité de tracks, mais on n'a pas à le classer trop haut en fait. Non, je me laisse pas du tout influencer, hein. Vraiment, j'ai pas de problème avec ça. Je ne dis pas ce que je pense, mais je pense ce que je dis. Il est fort. J'adore le fait que des fois, avec peu de choses, on crée un matériel efficace. Et effectivement, signaler n'est pas ingénieux non plus en écriture. Et vous m'avez pas vu. Mais des fois, c'est le truc le plus dur, c'est-à-dire le morceau un peu facile, pop, zumba, tout ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez, qui est le plus dur à faire. Des fois, c'est ça. Et là, signaler, c'est genre le truc qui a l'air simple, mais qui est pour moi, surtout pour les rappeurs qui rappent, qui est le plus dur pour eux à faire parfois. Il se trouve que lui, il a des appétences en mélodie et voilà, il y a un truc qui fait on sent que ça a été ça. C'est pas trop compliqué. Il arrive à plier le bail, le bail facilement. C'est une impression. Encore une fois, on n'est même pas au studio avec ces gens-là. Tout à l'heure, on a dit ouais, ça se trouve, il a fait 105 minutes. Ça se trouve, on ment de ouf. Ça se trouve, il s'est pris la tête des semaines pour trouver le bon truc entre tube premier degré et en même temps lines qui te font sourire et qui te font penser au fait que c'est un charreau. Enfin, ouais, cet équilibre qui fait que c'est pas t'es pas en mode débilos, mais en même temps les meufs elles ont envie de danser. Il y a un équilibre, je trouve, c'est du ça moi je respecte. Là, qui es-tu? Je vois le côté contine. Je suis pas... Bah, moi, ce son, j'ai l'impression que ça aurait pu être un son de Booba, quoi. Ah, je sais pas dans l'écriture, hein. Ah, voilà. Non, pas du tout, non, rien à voir. Oui, dans la structure, n'a rien à voir. Mais dans le côté mélo et tout, machin. À fond. Je me demande dans quelle mesure, il y a un moment où Booba a pas donné des non, moi, je vois Booba de fou là-dessus.
Ouais. Il aime trop les comptines. De De toute façon, non, il aime trop les comptines. Mais l'écriture sur ça, Tu le mets où, toi? bah, je le mets en B. Ouais, je suis d'accord. Je le mets en B. Franchement, ça va, les gars. Ça va. La rediff, elle va fâcher les fans de Damso. On a qu'à être fâchés. Mais je suis fan comme vous. Mais moi, c'est parce que, moi, ma tech, c'est quand t'es fan que tu parles comme je parle. Justement. C'est pas quand t'es là en mode, ah, tout est classique, tout est incroyable, tout est, arrêtez. H-Gova? H-Gova, ah oui. Non, bah non, Gova. Oui. H-Gova. Oui, avec ses steaks, son alphabet grec, là. L'alphabet me... Après, on parle aussi comme des gens qui ont écouté pendant 10 ans Damso C'est vrai. et qui savent comment ça se termine. Enfin, comment l'histoire elle s'est terminée aussi. Je suis dans sa schneck et dans sa friend zone. Tu l'as jamais tiré sauf au paintball. Marque de vêtements, je deviens baisé. Comme à l'hosto, j'ai des heures de baiser. C'est la Java, je peux te voir comme la chatte à Turner à Fida. Je suis à sec. Pourquoi tu me suces autant? Je te marque, je te Commande de l'État. À chaque nouveau son, je crée des nouveaux paliers. Là-bas, si j'y suis, jamais ça va aller. S'il n'y a pas des suites à Chebou, c'est pareil. Je suis dans la Gova. Un disque d'or, mais pas de réédition. L'album est fermé, je perçois pas d'édition. Touche mes couilles, micro-bat. Ouais, mais stop, arrête. Ouais, ça, c'est une commande de l'État. Chez nous, on appelle ça comme ça dans mon jargon, une commande de l'État. Alors l'État, ça dépend, ça peut être qui? Ça peut être ton poteau qui force en te disant, ouais, gros, ça c'est trop chaud. Ouais, c'est ça l'État, hein, c'est ton poteau. Je connaissais pas l'expression. Ah, une commande de l'État. Ça, c'est une commande de l'État, des fois. L'État, ça peut être ton chef de projet chez Universal, ça peut être plein de gens, l'État. C'est quand t'as une pression et tu peux rien faire parce que c'est l'État, tu dois payer, tu vois. Et là, on dirait une prod qui a dormi. On lui a dit, vas-y, fais quelque chose dessus, gros, tu vas voir, ça va être une dinguerie. Et le truc, c'est que, déjà à l'époque, j'ai le souvenir qu'on trouvait, alors quand je dis moi je parle de moi, je parle de même des journalistes que je connaissais, des Captain Nemo, des Raphaël Dacruz, des Mehdi Maizi, des gens comme ça. On se disait mais ça c'est trop convenu. Tu vois, on était déjà à ce moment-là quand on en parlait, qu'on écoute, on se dit mais ça c'est des morceaux convenus de fou ça en fait, on a pas besoin. Donc là, il est plat. C'est très plat, ça vous avez pas commencé à débattre ici avec moi, ça va aller très bas. On dirait un peu une version alternative. La prod, on dirait une version un peu alternative, mais moins marquante, moins riche que Noir is the New Black. Oui. C'est un peu les mêmes armeaux. Et ah ouais non, c'est plat. Oui, et ça c'est presque pour moi je suis dans mon RP prof sévère, ça c'est du déchet technique hein. Ça, c'est du déchet. Ça, normalement, moi, je vais être... exactement. C'est l'épisode de No Fun sur Ipséité. Très bien. J'aime bien, là, un petit chat bien référencé comme ça. On l'aime beaucoup. Ouais. C'est exactement dans ce podcast que les gars, ils disaient que... Et moi, j'avais les mêmes propos sur ma chaîne YouTube à l'époque de ça, on n'a pas besoin. Donc ça... maintenant, à 10 ans, presque 10 ans après, je suis en mode... c'est déchet technique. Ça dégage, et du coup, c'est très bas pour moi. C'est très bas parce que je note aussi par rapport à ce que j'ai à côté, et c'est une erreur. C'est une tentative qui aurait pas dû être sur l'album, mais on joue la sécurité à l'époque, hein, je vois, hein, mais du coup... Celle-là, je pense qu'on peut la mettre en D gentiment. Ouais, et par contre, là, je fais mon premier mea culpa. Comme je mets Gova en D, j'ai du mal à voir que du sale à côté de Gova, parce que du sale, c'est pas bon, mais pas à ce moment-là, donc faudrait peut-être remonter que du sale. Je suis d'accord. Mea culpa. Ça remonte. Mea culpa. Et merci le Paco, merci Maël, merci Adeo, merci Yuba. On a atteint ce sub goal débile. J'ai mis quelques sub goals un petit peu débiles. Tu mérites, wesh. Marathon comme ça, là. Merci, bravo. Merci. On s'approche gentiment des 500, à savoir, et je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'écoute la discographie de Jul en un seul stream. Et en fait, j'ai regardé après, et apparemment, c'est 2 jours non-stop. Donc, ça veut dire que c'est genre 4 jours, quoi, si tu dors. Waouh, ok. Je sais pas ce qui m'a pris. Pourquoi pas? Il faut assumer. On va assumer. Il va y avoir des moments, il y a des moments où il va y avoir des bons moments. Mais il va y avoir des moments de solitude intense, je pense. Ça va être, ouais. Ouais, là, c'est... Je pense qu'il va y avoir des moments de solitude. Ah oui, hein. Macarena. Allez. Vraiment, là, j'étais choqué j'étais en mode, mais comment un mec peut à ce point rapper ma vie, là. Je crois que 98% des lines. T'étais dedans. J'étais dans ça. Commande de l'État et word forward. Quand tu dis word forward, ça veut dire, gros, si morceau word forward, c'est que c'est ta life à ce moment-là. C'est word forward, exactement. Forward. Damn. Okay. Totalement. Allez, on y va. Jeune Yanis, 2017. Le petit Yanis. Oh là là.
T'es déjà trentenaire, on s'en va en l'air, mais j'ai que la vingtaine, donc j'ai que ça à faire. Me parle pas de mariage. Si jeune, m'en fous de l'avenir, de ce que notre relation va devenir. Mais pour lui, ce n'est pas le cas, il a déjà un taf, il fait le mec mature. On l'a fait sans autotune sur une prod de thunes somatiques. C'est ma manière romantique de dire que je n'avais pas mis de préservatif. Peut-être qu'avec lui, le monde fera à bout, et c'est peut-être mieux ainsi. Mes sentiments dansent la macarena. Je t'ai récupéré, puis je t'ai fait pleurer, parce que j'en ai rien à foutre, c'est ça la life. Oh là là. Il y a dit qui chante que les lines qui relate le plus. Vraiment, je suis désolé, mais je relate 100% de ce qu'il dit. J'ai fait 100% de ce qu'il a dit dans le son. Parce qu'en fait, je trouve le son, moi, je l'ai capté, enfin, il m'a touché parce que, tu sais, c'est vraiment ce truc de, elle était plus âgée que moi, elle était mariée, on était en mode machin, t'es dans un truc hyper toxique. Ouf. Et puis à un moment donné, Tu penses que tu vas maîtriser le truc. tu penses que tu vas maîtrises t'en le foutre. truc. Et au final, t'es un peu détaché. Et au final, un jour, elle se dit, ouais, bah, en fait, c'est un gamin, qu'est-ce que je fous là? Elle se barre. Et en fait, t'as mal au cœur. Et tout, ça va, ouais, mais il a trop bien raconté, en fait. Il a trop bien raconté le process. Tu sais, les couplets, ils progressent. Il progresse, c'est storytelling, mais sans que ce soit chiant. Je trouve que dès le début même et tout, je trouve il y a des placements un peu genre décalés, je trouve qu'ils sont trop cool. Donc là, oui, non, là, normalement sur le papier, c'est même pas censé être un hit. Tu vois, J'étais étonné que ça devienne un hit. Alors, autant, en écoutant l'album, je me l'étais grave pris, pour les paroles, mais même musicalement, Ouais, je trouve ça ouais, rentre de en tête ouf. et tout, il est cool. Autant, j'avoue, j'ai été surpris que c'était celui-ci qui avait décollé de fou. Ouais. C'était fou parce que ouais, c'est là sur ce truc-là, il y a un bon équilibre de storytelling et pour moi, il raconte une histoire, il raconte un vrai truc. On n'est pas, Ouais, on sort ouais. des images gore, on sort des images Oui, graphiques oui, de oui. les meufs, les C'est trucs, vrai. le sexe et tout, le truc. Sans être dans un storytelling Non. très cadré non plus, tu vois. Voilà. Et en fait, moi, ça m'a, genre, avec le recul, je me disais vraiment, en fait, celui-là, il me fait vraiment du bien et je le kiffe. Ouais, Parce que je suis pas dans des trucs sensoriels. Genre, le Patrifel, ça reste un truc genre, oui. il y a de la sueur, il y a tous les fluides, frère. Ouais, ouais. Il y a tous les fluides. t'es Ouais, un- ça sent, Ouais, on ça sait ce sent, que ça sent. le... Donc, en fait, on est en mode, ça sent les camtars du bois de Boulogne. voilà, t'es un peu, à un moment donné, voilà, je reste quand même une petite princesse, donc à un moment donné, j'aime m'écouter Damso et Al Capote à des heures perdues, mais à un moment donné, je sature. Hmm. Ça veut dire que je suis en mode, ok, même dans ce truc de misère sexuelle, raconte-moi un épisode de la saison de fou de Damso, parce qu'il a l'air Ouais. d'avoir eu plusieurs saisons, tu vois. Et on a, en vrai, on a des parcelles de ci et de là, on sait pas vraiment de, tu sais, il parle de meufs, on sait pas, tu vois, il y a pas de romantisme au sens de, à un moment donné, un peu dans le calf, mais à un moment donné, il y a cette histoire. Damso, il est pas venu avec l'histoire d'amour. Ouais. Comme SCH d'ailleurs n'est pas venu avec, même s'il parle d'amour aussi. Alors que je trouve que c'est contemporain. Des fois, il y a la meuf que ma mère a validée, il y a la meuf avec qui je veux juste le faire un soir. Tu sais, ça profile un peu des meufs. C'est très désincarné, et c'est ça qui faisait aussi croître le lore misogyne, hein, c'est que on voit que des jambes, hein. Et... Tu vois, genre on Oui, sait qu'il y a oui, c'est une vrai. paire de jambes comme ça, on sait juste que tu t'envoies des meufs, Ouais. mais on sait pas trop c'est quel genre de meuf, tu vois. Macarena, il y a enfin une histoire. Oui. Elle a 30 piges. il y a Ouais, un c'est concret, décalage, genre, le il y a son, il un est concret. truc. Et en fait, j'ai vu des gamines qui devaient pas avoir l'âge de chanter ce single, le Ouais, chanter, c'est tu vrai. vois, c'était devenu n'importe quoi. Et donc oui, je suis chiant d'analyser, mais des fois quand il y a des hits comme ça qui sont pas Non, censés être c'est des vrai. hits, que même les chefs de projet ils savent pas que c'est Je celui-là, pense que celui-là, ils l'ont pas vu venir. mais c'est sûr, Ils l'ont pas vu venir. c'est sûr. Et en plus, ce morceau a une particularité, c'est le moment où il dit, on l'a fait sans autotune, c'est ma manière de dire que le c'est Ouais. préservatif, et du coup, il donne un peu l'exégèse d'autotune qu'on n'a pas, en vrai, qui est C'est très ça. dur à capter, autotune. Enfin, C'est autotune, ça. quand tu l'écoutes, tu comprends pas, enfin, c'est pas évident, je C'est trouve. pas évident à capter. Quand mais il dit, avec de l'autotune, ce sera peut-être mieux. c'est ça. Et là, t'es en mode, Et là, il se ok, répond. il donne la Oui, clé de mais compréhension fou. d'un morceau de l'album précédent, en fait. Tout simplement. Vraiment là, non, là, là-dessus, j'étais en mode, ok, là, tu réponds à un truc qui nous manquait quand même un peu depuis le début. Ils Tu sont vois. trop mignons. Merci. Non, mais parce que il y a un truc des fois de, quand même, une vigilance que je m'impose des fois de pas surintellectualiser. Oui, tu vois. oui, oui. Mais il se trouve que là, ma Macarena, on était vraiment en mode, mais pourquoi tout le monde le chante? Tu vois que nous on aime et tout soit ok, mais pourquoi genre ça soit devenu aussi fou, aussi tu vois, aussi genre tubesque. Bon, le clip un peu déceptif, mais bon ça on s'en fout. Mais sinon ça reste. Et puis je Le trouve clip déceptif, je suis d'accord. que ouais, Il était chiant sur le trop bateau, évident, là. là. Sur le bateau. Ouais, non, trop évident. Mais
Mais je trouve qu'il a bien vieilli, par contre, tu vois. Oui, ça va. Moi, genre, je trouve Ouais. vraiment, c'est juste, j'ai pas le réflexe, mais ça, c'est aussi notre déformation des écoutes, parce qu'on est sur les plateformes et que on écoute des morceaux, on n'est pas là, enfin, ça m'arrive un peu, mais tu vois, C'est vrai. en vrai, ça me ferait plaisir de le réécouter plus souvent, donc ça, c'est très haut, évidemment. Macarena, tu le mets en... Ah, je le mets en S, hein. Tu le mets en S? Ah, ouais, ouais. Ok, j'aurais hésité entre A et S, moi, mais oui. Mais en fait, c'est toujours très dur, les hits comme, tu vois, c'est comme hier, on écoutait Nero Nemesis. Moi, je disais, j'avais du mal à un morceau comme Validé. En fait, on l'a trop écouté malgré nous. Ouais. Et du coup, c'est trop dur d'avoir du recul sur des sons que t'as beaucoup écouté malgré toi, parce qu'ils étaient partout, parce que tu sortais, tu l'entendais dans les voitures, tu l'entendais à la Je radio, comprends. partout. Mais Et moi, Macarena, j'ai ça, c'est que j'ai du mal à le juger objectivement, parce que je l'ai adoré, et après, derrière, quand il a pété, ça Oui, ça m'a écœuré, genre, Je comprends, mais je le trouve exigeant comme hit. Ouais. En fait, moi, c'est ça, après ma méta, Non, moi, quand je suis je l'écoute après, je me dis, est-ce que malgré ce truc tubesque, il y a de l'exigence et tout. Moi, je trouve que quand même, ça a été réfléchi, de manière déconnectée de la volonté de faire un hit. Et c'est devenu un hit, et tant mieux, tu vois. Après, oui, à un moment donné, on était saoulés, hein. Ah oui, vraiment. Peur d'être père. Ouais. En fait, écoute, on va peut-être conclure après, je dirais mon avis global, mais je pensais pas qu'on avait autant de petits moments, tu sais, des petits ventres mous, des pics incroyables, puis... Ouais. Mais je sais pas ce que les gens pensent de Peur d'être père, mais... Je l'ai pas entendu depuis longtemps aussi. Chanson française. C'était mon skip. Première fois que je parlerai d'amour en chanson pour faire court. Oui, j'ai peut-être peur de ne pas être la peur que ça va être. J'ai si peur d'être devant mon faire vu du ciel. Y'a même le follow en dehors de la scène. Trafiquant de mots, ça pris dans le Commande de l'État. Ça va utiliser ce Ah non, merde. Ouais, commande de l'État du côté de la famille. Du côté commande de la tantine. Ouais, de la cantine ou de la Baby Mom ou j'en sais rien, mais... Il est dur. Ouais, celui-là, alors je me souviens, celui-là, je l'ai écouté une fois à la première écoute, je l'ai plus jamais réécouté. Ouais, il est pas très bon dessus. Tu sais, il tâtonne un peu sur la prod, il est pas... je trouve qu'il est pas clair. Je suis étonné que ce soit passé au on dirait un morceau laboratoire, au là. brainstorming. Ouais. Non. Mais ça, je suis sûr que ça fait partie du morceau. Lui, il y croyait de fou. Ouais. Enfin, pas il y croyait en mode ça va marcher. Oui, c'était. Mais lui, pour lui, c'était important, je pense, de les mettre dedans. Ouais, totalement d'accord. Avec tout le respect, on va mettre en C. Ouais. Ouais, moi, je suis sévère, mais je suis dans un truc de je vois ce que tu tentes. Attends. Non, attendez. Et en plus, le son est d'autant plus frustrant que le sujet est intéressant. Je crois que c'est ça qui m'avait fait chier, c'est que j'étais en mode peur d'être père. C'est ça, c'est le même niveau. C'est vrai, je capte ce qu'il veut dire. Moi aussi, genre avoir des enfants, ça peut me procurer de l'anxiété. Surtout que lui, je crois que c'était imminent là. J'ai compris. C'était soit imminent, soit il avait eu son fils, donc je peux capter, tu vois. Ouais. Non, ça va en C. Ok. Ça va en C. C'est genre, c'est la même méta de je vois ce que tu veux, ce que t'as essayé de faire, mais t'as échoué. Genre, t'avais des bonnes intentions, mais désolé, c'est mal exécuté. Là où Kin Label, j'avais un bon souvenir. Kin Label, il est bien mieux réussi. Ouais, j'ai un bon souvenir normalement. Jeune Africain devenu riche, j'ai quitté le pays sans papier. Deuxième album, deuxième disque là. Donald et toute la troupe, non, pas très évident. Kin Label, oh Kin Label. J'suis là, j'fais de la maille, j'investis au bled dans le médical. Je vais batailler, tailler jusqu'à dailler. Là, y'a tout. Bravo Damso, bravo DSKM de Beat. Est-ce que ce morceau aurait pas pu être un hit? Mais et il ne l'a pas été. Mais ça, pour moi, c'était direction Kin. Je sais pas. Peut-être que ça a été une volonté. Ça, je suis sûr. Je sais pas pourquoi c'est mon NIF qui me le dit. Mais je suis sûr qu'il y a eu peut-être... je suis sûr qu'on a une anecdote derrière le fait qu'il n'y ait pas de clip. Que c'est pas possible qu'ils aient pas eu envie. Qu'il y a un truc de si c'est pas là-bas sur place, on le fait pas. Qu'il y a peut-être eu un... Je sais pas pourquoi. Si j'avais eu l'info, je vous l'aurais dit direct. Mais ça, c'est mon flair de meuf qui doit tout le temps organiser des trucs avec des rappeurs. Je sais pas pourquoi. Pour moi, c'est tout droit là. C'est tellement un sujet qui était important pour lui. C'est tellement... et il le fera plus tard dans Lithopédion, mais ça marchera moins bien. Oui, c'est vrai. Ce truc d'aller filmer là-bas et tout, tu vois. C'est vrai. C'était pour ce morceau. Donc je suis sûr qu'il y a eu un rendez-vous manqué parce que c'est sur ce morceau-là que les gens ils auraient pris l'ampleur de l'importance du Congo pour lui, du Congo en général, du sujet. Enfin, ça aurait pu être très impactant, je pense. Il y a même un clip de Damso qui a été tourné et qui n'est jamais sorti pour des raisons un peu obscures. Je me souviens, il y avait eu tout un
il y a eu un petit accrochage à l'époque avec Andy de Viens on discute, qui avait fait sa vidéo sur Damso et qui avait eu accès au clip, et en fait il avait mis des extraits du clip. Ah ouais, et on lui a dit de retirer. Et en fait, il a coupé et tout. Enfin, c'était fait. Il y a eu un petit. C'était Qui es-tu, ouais, c'est ça. Et ils sont allés faire tout un clip et tout machin. Et je me souviens plus de la raison pour laquelle le clip n'a pas été fait. Il y a un accrochage avec la prod ou la réal et Damso, et je sais pas trop. Et le clip n'est jamais sorti. Donc ça rejoint ça. Enfin. Ouais. Ça, c'est des choses qui existent, quoi. Peut-être. Du coup, peut-être qu'il y a le clip et on ne le sait pas. Bien sûr, mais je me souviens de ce truc-là, mais j'avais oublié que c'était quel clip. Parce que ça peut être bête, hein, parce qu'à un moment donné, il dit quand même dans le son, je sais pas quoi, où je fumerai tout. Pour toi, je fumerai tous ces dirigeants. Oui, Donald et les autres, tout ça là. Il dit Donald et les autres. Ouais. Oui, il y a du, tu vois, il est quand même précis dans son. Il est en rap conscient. Non, là, c'est tout droit, là, c'est rap conscient tout droit, là. Donc, tu vois, tu fais un clip là-bas, machin, je sais comment ça se passe, tu vois. Peut-être. Pour moi, il peut y avoir ça. Il peut y avoir pas possibilité de tournage sur place. Enfin, tu vois, il peut y avoir plein de trucs, mais j'arrive pas à croire que lui, avec l'équipe là, à ce moment-là, ils se disent pas, on va à Kin direct. Genre, on va à Kin direct. Et je trouve que pour le coup là on parle beaucoup de Booba forcément, même si on comprend qu'à ce moment-là avec le recul il est moins impliqué, mais il est encore. Ah oui, c'est Booba qui aimait pas la. Putain, l'anecdote elle est folle. Ah pardon les gars, je regardais même pas. C'est Booba qui trouvait la meuf pas belle. La meuf de quel clip, du Clean Label? Ouais. Non, de Qui es-tu? Qui es-tu? Il est malade. Franchement ça peut, enfin oui, ça lui ressemble. Légende. Ça lui ressemble. Vraiment ça lui ressemble, mais bon, c'est terrible. En fait, c'est un truc qui vient clôturer le personnage d'Amso, parce qu'on n'a pas fini d'écouter l'album, mais moi globalement je trouve que ce qui est intéressant chez Damso, c'est qu'il est un peu Booba, mais il est un peu DC's et il est un peu Stromae, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui l'aiment et qui se le réapproprient, etc. Et qui se disent c'est mon Damso, moi Damso je l'aime quand il est. Et le truc c'est quoi? C'est que il y a des moments où quand Booba il est encore dans la boucle et qu'il a encore son mot à dire parce qu'il le produit, il lui dit des trucs qui sont tout à fait dans la méta de la carrière de Booba, c'est-à-dire que oui, Booba, il y a des jolies filles dans ses clips, il y a ci, il y a ça raconte peu d'histoire, faut juste une belle piscine, une belle maison, il faut qu'il soit beau, qu'il y ait de l'huile sur ses pecs et ça va très bien se passer, et moi j'adore ça aussi, je dis pas ça avec mépris. Mais Damso, il est plus complexe. Il est plusieurs gars en même temps. Il vient à la fois de cette méta story télé ghetto sitcom là de This Is, tu vois. Je raconte des histoires un peu de meufs. Ghetto sitcom. En fait, il est en dark ghetto sitcom parce que This Is, il est gentil. Il raconte qu'il avait un date avec une meuf dans le ghetto sitcom, je vous laisse checker, mais c'est un des clips un peu story télé comme ça de This Is, où il a un date avec une meuf dans un dîner et tout. C'est très mignon. Damso, il est fan de This Is et vient avec du dark ghetto sitcom de c'est noir et fluide, les meufs, il est baise, truc, bref. Donc ça peut être compatible avec du 9 de I, tu vois. Mais en même temps, il a un truc très enlevé, très au-dessus du rap, très comme Stromae, on sait pas trop. En fait, il est plein de trucs en même temps, donc quand t'as un producteur comme Booba, ben ouais, il va te dire elle est pas fraîche. Ouais. Enlève la du clip. Alors que oui, pas étonnant, tu vois, c'est trop triste que un clip comme Qui es-tu, en plus pour le coup qui est beaucoup aimé. Moi, je l'ai pas bien classé parce que j'aime pas le morceau, mais c'est vrai qu'en vrai, c'était un morceau que les gens aimaient beaucoup, tu vois. Bref, je digresse comme d'habitude, mais Kin Label en tout cas, tu prends juste le texte énervé de fou, et sur de la rumba, je trouve ça hyper bien réussi et très Booba friendly, ça aussi. Oui, c'est très Booba, très Booba friendly. C'est très la patte de Booba. Ils auraient dû s'occuper de ça au lieu de qui tu le S. Ouais. OK. S Lové. Putain. Trouver le début de la prod trop bizarre. On dirait une pub Spotify. De ouf. J'ai fait du mal, je m'en souviens plus. Je tourne au rond plein victoire. Depuis, je ne pense qu'à faire des lovés. Ça, c'est la danse comme tous les jours, des fois profond deviendra le trou. Je capte mon beau cœur pour un choc et s'il faut des sous. Barbara Bucha. Je suis bien loin de vaincu. Je ne sais même pas ce que j'ai là. Après, il se compresse comme ça, là. Qu'est-ce qu'il fait, là? C'est nul. Il y a quelqu'un qui a dit YouTube Rewind 2015. Alors, les gars, pardon, je peux comprendre que ce soit un plaisir coupable, mais je vous laisserai jamais dire que c'est un bon son. C'est non, mais moi, il y a des morceaux qui sont nuls et c'est mes plaisirs coupables. Là, c'est ni l'un ni l'autre, perso. Là, c'est ni l'un ni l'autre, mais ça n'empêche que je suis quand même capable de dire que c'est pas bon, c'est pas... Je suis étonné d'à quel point c'est pas bon, genre. Je pensais pas que ça l'était à ce point. Ouais, ça c'est très très bizarre. Mais ça, on dirait des morceaux de rébellion. C'est pour ça que quand je vous parlais des trois personnages de la personnalité, enfin qui sont pour moi un peu le corps artistique de, c'est ça, ces trucs. Ouais, moi je peux faire des trucs comme ça. Tu sais, il impose un peu des. Sauf que
en vrai, mais la house, c'est trop bien, les gars. Moi, je suis dedans. Mais là, tu veux faire intéressant. Là, tu veux juste dire, moi, je suis pas comme vous. Et en fait, c'est un peu brouillon, c'est un peu laboratoire. Et c'est pas bon. Je sais pas qui est à la prod, si c'est lui qui a composé ou pas. Mais il y a un peu un truc de, la musique, si on y va en mode house, vas-y pour de vrai. C'est pas de la, mais surtout, désolé, je kiffe trop la house pour laisser passer ça, genre. Tu connais les gens, ils sont en mode, il y a un petit peu de... C'est de la house H&M, Zara, vraiment. Les instruments. Et vraiment, c'est pas du rage bait, hein. Vous allez détester ce que je vais dire, mais... Non, autant les autres, je peux comprendre que les gens en commentaire, ils vont être, ou vous, que vous soyez sur les morceaux qui sont très forts, qui sont considérés comme très forts. Ça, je peux comprendre qu'on me disait, tu forces. Mais là... Celui-là, il est pas sauvable, et je vais dire un truc. Je trouve que, pour moi, 47 heures aurait pu poser là-dessus. Et encore. Que ça me choquerait pas, Oui. Et encore. Je suis étonné que cette prod soit passée, Il n'a rien inventé, ma finesse. c'est 2TH, quoi. Squeezie. Ouais. Ah, la prod est dingue. On est d'accord, hein. Oui, non, là, ça... pas discuter. Après, les gens vont voir Gové à côté de Lova, ils vont être en... Mais ça vient remettre un peu en perspective aussi l'aspect, on en discutera à la fin, mais le côté, est-ce que c'est un si bon album que ça? On laisse ça pour la conclusion, mais ça met une petite pierre à l'édifice. Ouais, c'est vrai, punaise. Celui-là, on est... Alors, on y va, mais ça, je vais être quand même un peu plus tendre. Je veux très grosse bitch, juste un gros cul sur ma trique. Pas de liquide séminal, j'nique leur mère avec du VIX. Pas de la zik molle, c'est pas du zouk mec. Ça parle de rue, gun, drogue et alcool. Damso, j'suis dans le bendo. Ouais. Ça tire, drive-by en Range Rover. Brandy que j'suis dans le club. Dans le bras, on met pas pour ça le fait. Pirateur et Meguiwara le fait. J'la baise, elle crie fort comme Pavarotti. C'est une bonne prod trap, hein. Ouais. Très bonne prod. Trop long, mais moi, là, ça va être une critique globale de l'album. Hein. Il y a des fois où, voilà. Mais j'en tiendrai pas rigueur sur Noobsa et Bot. Ouais, il est trop bien celui-là. En plus, pareil, je crois que c'est un peu un des morceaux vite fait boudés en termes de stats dans le projet, quoi. Les gens étaient pas intéressés par ça. Hein. Ouais. Ce qui est un peu étonnant parce qu'il rappe trop bien, la prod est géniale et tout. Ce qui, moi, m'interroge aussi sur, alors, je sais que c'est un critère de notation qui fait un peu branleur de la musique, mais j'ose l'aborder. J'ai l'impression qu'il a un peu rien à foutre là dans le séquencing. Oui. C'est ça ce que je veux dire. Oui. Non. Pour moi, ça, c'est plus, tu le mets au-dessus. Oui, si on fait les connards. Pendant 10 secondes, on fait les connards. Ça peut être un truc qui a pas été sauvé dans Batterie Faible. Hein. Oui, je pense. Il y a un monde, hein. Je pense. En tout cas, ça a la physionomie de ça. Ça se trouve pas du tout, mais ça a la physionomie de, ça le voulait dans le Batterie Faible, il l'a pas mis. Ça a été récupéré pour Ipséité. Peut-être. Parce que c'est vrai que ça a give un périscope. Peut-être qu'ils ont eu le sujet de... Périscope, ouais. C'est peut-être qu'ils ont eu le sujet de périscope et Noobsa et Bot, ça se ressemble trop. Tu vois, je pense il a tellement écrit avant d'avoir ce spot, cette plateforme pour pouvoir sortir il avait tellement de morceaux avant de pouvoir enfin drop, tu vois, que il avait peut-être un petit peu le choix du roi comme ça. Mais moi, je suis d'accord. Si on fait les connards de l'ordre de la tracklist, ça a l'air d'avoir été mis comme ça. Ouais. Mais ça... quelle fenêtre sur 2016. Oui. Donc moi, ma foi, je mets ça très haut. Je sais que c'était anecdotique et à l'époque, les gens voyaient ce morceau un peu comme Gauvin, hein, en mode Asie, ça c'est des morceaux convenus et tout. Ouais. Sauf que moi, celui-là, j'en avais besoin. Ok. J'en avais besoin, donc moi, il est très haut. Hein. Tu le mettrais en A? Ouais. Oui, en A quand même. Ok. Oui, non, parce que c'est pas révolutionnaire au sens de Damso, tu vois. Ouais. Genre, je vais écouter Periscope, moi, tu vois. Oui, en fait, c'est ça, je l'aurais quand même mis peut-être sûrement en B, parce que le morceau est réussi et tout machin, mais pareil, comparé, c'est typiquement ce genre de titre où t'es en mode, ok, dans le tiroir de cet artiste, j'ai l'équivalent en mieux fois 2, 3, 4. Je peux te donner 2, 3 sons qui ont exactement la même vibe, mais qui sont beaucoup mieux, effectivement, un Périscope, que du Salvi, J'ai un changement d'avis, là. sur le classement? Ouais. Noir is the New Black, je vais le mettre en A. Ah. Ouais. Je te suis sur celle-là. Ouais, faut quand même de la cohérence. Quand même. Parce que ça, il y a des trucs qui me font mal de les voir les uns à côté des autres. Et en vrai, vas-y, qui es-tu, Noir is the New Black? C'est à ça que ça sert, la tier list aussi. Voilà. Ah, voilà! Le fameux.
qui est pour moi officiellement la fin de l'album. Après le reste vraiment on va l'écouter mais je vais éteindre là le truc de sévérité là vous allez l'avoir sur la piste 14, je vous préviens direct. Allez let's go. Je m'en fous de ton boyfriend, c'est ton cul, moi que je veux, moi. Qu'est-ce que tu croyais, viens pas chialer. Ben ouais, revoir d'hier quand je sais bien. Donc t'étonnes pas que je respecte, Ma grand-mère te dit pas de faire. Ça ne m'étonne pas car elle me respecte, Je fais dans la méditation pour oublier, ça n'a jamais rayonné. Plus dans le mélique, dans le mélo. Sachant que Mélie c'est le nom de sa go, qu'elle l'a mise en bouche comme un marshmallow. Carrément ça, je trouve que c'est celui qui me renvoie le plus à une nostalgie de Ouais. En fait ça, son grain de voix c'est vraiment son matériel, c'est vraiment sa force, tu vois, et ce qui fait qu'on est un peu tombé dedans, qu'on a un peu été addictif à lui, un peu obsessionnel, c'est qu'on voulait retrouver ce truc, la façon dont il utilisait sa voix. Je pense que les fans d'SCH hardcore, s'ils ont le même rapport, Ouais. c'est la voix, c'est cette texture, cette façon d'interpréter qui, quand t'es extérieur et que t'es pas fan, tu peux les trouver goofy, SH et Damso dans leur façon des fois d'interpréter, leur voix et tout, mais je trouve que c'est ça qui fait que ils sont comme personne, tu vois. Et ce morceau-là, en vrai, c'est pas performance rap incroyable, mais j'aime bien ce truc de narration, de jeter en fait des idées un peu en vrac, de haine, de plein de trucs, de vengeance, d'être content d'avoir réussi, mais dans le côté aigri de la chose, tu vois. Alors t'es content que ça le fasse enfin pour toi, mais du coup tu fais un morceau qui est pas dans la méta célébration, en plus dans la méta je vous avais dit, t'es en double fuck comme ça, t'es en mode voilà, je vous avais dit et tout. Donc et puis le clip j'aimais trop les images d'archives, on voit moi pour le coup toutes les clips m'avaient pas marqué, mais celui-là j'avais beaucoup aimé, on le voit dans le sud avec Chrissy, on le voit quand il rencontre j'ai entendu voir l'ingénieur du son NKF. Quand il voit NKF etc. Donc on voit en fait les débuts de ça y est je suis ce gars-là du rap, je suis ce mec qui sort des albums et je suis en train de réaliser, de cocher toute ma to-do de jeune rappeur et tout. C'est ça. Et donc ouais, moi j'aime bien le mood de ce morceau. J'ai pas d'argument plus que c'est un mood et c'est un peu le morceau. Tu sais la fin d'épisode, la fin de saison. Oui, là. ouais, c'est ça. Puis c'est le morceau, je crois, qui rattache le plus à l'époque, au moment où il est sorti, ce que t'as dit à la fin, tout. Je te rejoins totalement là-dessus. J'aime bien. Non, il est très cool. Moi, je le mets en A, hein. Ouais, je le mettrai en A aussi. Il a pas le petit truc iconique, je trouve. Bah, il y a des gens qui vont nous en vouloir, à mon avis. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui moi, je suis connaissent d'accord. par cœur. Et en plus, souvent, tu sais, j'étais allé le voir à BX, au Forest. Je me souviens, la première partie, c'était Angèle, elle était inconnue au bataillon. Les gens, ils avaient pas été cool avec elle. Et, elle avait fait 3-4 morceaux comme ça, et après, c'est lui qui passait, tu vois. Et genre, ça venait, l'album, je crois qu'il venait de sortir, un truc comme ça, et les gens connaissaient déjà par cœur, ça. J'y respecte. Putain, ça râle pour le A. Oh, Samuel! Non, les gars, je vous jure, vous me remercierez plus tard. Ah ouais. Punaise, on y va? Alors moi je tiens à dire que ce qu'on va écouter maintenant, c'est le début du lore de tout ce dont on se plaint aujourd'hui. Voilà, ça commence par là. Okay. Par cette piste 14, les amis. Tout ce qui s'est passé là, où on s'est dit, punaise, il part en couille le vieux, qu'est-ce qu'il me raconte? Ouais, il me prend la tête avec ses énigmes. Nanana, Bélia, je sais pas quoi, c'est un menteur. Ça commence ici. C'est vrai. Allez, on y va. Let's go. Merci Johan, merci Oli CP et MD Radical. Merci beaucoup les refs. Waouh, c'est... Oui, Forest, la transition du piano d'Angèle sur Exitoire, exactement. Putain, bien wesh. Allez, vraiment, on était tous aux mêmes endroits, les gens. Are you ready? I'm ready. Pour vivre ce moment en stream. Une âme pour deux. C'est parti. C'est parti. C'est tellement pas bien. Les mecs m'ont dit Dems, faut que tu rentres tes pétés. Désolé les gars. Je leur ai dit non, j'suis pas pété. Sur le chemin du retour, je rencontre une pute de Roumanie. Cheveux courts, string, t'as plus de Mac donc je vais te l'enfoncer profond. Jusqu'au cordes vocales, elle stresse. L'érection reprend, par derrière je la prends. S'il te plaît gars, viole-moi jusqu'au bout. D'accord, si t'insistes, elle me dit si, ouais, Damso, j'suis ta mère. Là, on n'excuse pas tout. Qu'est-ce qui se passe? Là, on n'excuse pas tout. Comment tu finis ton album comme ça? Attends, on y est arrivé, on est allé au bout de ces 4 minutes. Vraiment. Donner de l'amour à ce gars en stream quand même, puis regardez ce qu'il s'inflige. Heureusement on était ensemble pour le vivre, mais merde. Ouais. Putain, j'avoue tout seul, j'aurais paniqué. Non mais là tu te mets dans un mood bizarre frérot. T'es tout seul dans ton salon comme ça, t'écoutes ça. Non, là heureusement on était ensemble pour compresser le cringe. C'est vrai. On était avec vous, on était ensemble. Mais il est fou. Non, mais en fait moi j'ai trop de questions. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a laissé passer ça dans les bureaux, dans le label, dans l'équipe? Je ne comprends rien. Il y a toujours un truc. Merci. NDS Ethanol qui régale, merci le N. Vraiment. T'es un monstre, merci beaucoup il Ethanol. Vraiment, il mérite parce que là, ouais non, c'est mérité là. Merci, mon cœur va un peu mieux grâce à ça. Ouais, vraiment,
merci. Waouh. Moi, je pense qu'à chaque fois, il a Ce monstre. Il a vraiment ce truc, tu sais, de morceaux dérangeants. Les gens, ici de Julien depuis tout à l'heure par rapport à Lithopédion, c'est un peu ce truc-là. Il aime bien un peu ce morceau qui va faire parler. Je trouve que Amnésie, que ce soit histoire vraie, pas histoire vraie, ou on peut romancer, peu importe. C'est un peu, ça joue un peu ce rôle-là aussi où ça devient un sujet. Pas de société non plus, tranquille, c'est du rap, mais ça devient un sujet où on est tous là en mode ah dégueulasse, qu'est-ce qu'il raconte. Tu vois, il a toujours des morceaux comme ça. Sauf que là. Dans cet album, genre, y a rien dans l'écoute de cet album qui présage ça. Oui, merci, voilà. C'est exactement ce que je me suis dit. C'est que ça, en fait, c'est au-delà même de tout ce qui va pas dans le son. L'existence même de ce son vient comme un cheveu sur la soupe, en fait. En plus, en outro. Et effectivement, il y a, on dirait un son de Trinity, quoi. Ouais. Tu vois? Trinity. L'intro. Moi, j'aurais plus dit, enfin, vu que c'est mal joué et tout, j'aurais plus dit, l'histoire de... Ouais. Okay. Mais oui. Mais tu vois, ouais, c'est vrai qu'on dirait un truc qu'on a enlevé d'un truc storytelling. Ouais. Qu'est-ce qu'il raconte? Et surtout, moi, j'ai une question. Je sais pas si t'as la réponse, Nifa. Qu'est-ce qui putain de raconte, genre? Qu'est-ce qui racave, genre? Moi, c'est ça, quand j'ai écouté ce son, je me suis dit, qu'est-ce qui racave, genre? Qui est-ce que tu... Parce qu'en plus, le truc de... Ok, il est dans un rêve, machin et tout. Je sais pas quoi, le corps de quelqu'un, le corps de quelqu'un. Ouais. Ça, non, c'était un rêve au final. Moi, des fois, quand je comprends rien, je dis, peut-être c'était un rêve au final. En fait, c'est quoi qu'il a voulu dire? Genre, est-ce que c'est, en fait, quand, enfin, je sais pas, genre, quand t'es un violeur, si jamais c'était ta mère, tu serais choqué. Tu sais, alors, il y a un autre morceau, bah voilà, merci, Rubub. J'allais totalement parler de ce morceau, c'est Dance with the Devil. Oui. Où bah du coup on va dire il y a une thématique un peu commune entre le V-word et la daronne, je sais pas si tu vois l'histoire et tout machin. Ouais. Sauf que bon, je trouve corny sa grand-mère ce son. En plus apparemment c'est tiré d'une histoire vraie et tout, mais il est terrifiant ce morceau. Mais voilà, enfin mais au moins ça raconte quelque chose. Oui, on comprend je comprends le storytelling et tout pour à la fin le truc choquant c'est que en fait c'était la daronne depuis le début et tout machin. Là, je ne comprends pas ce qu'il a voulu dire, genre. Moi, je comprends rien. J'ai aucune grille d'analyse, genre. Je comprends rien et surtout, il a pas fait en sorte. Enfin, il a voulu que justement on comprenne rien. Il a et c'est pour ça que je vous dis que ce morceau-là, après, c'est vraiment une partie des caractéristiques artistiques. Je parle pas de lui, je connais pas le gars, tu vois. Je vais pas aller aussi loin, mais vraiment. Ça raconte rien du tout, il a juste baisé sa mère. Non, mais gros, en même temps, mais en vrai, moi, quand je finis le morceau, je me dis ça. Et je me dis, vas-y, ok, Oedipe, je sais pas quoi, tout ça, tu vois, j'ai quelques rêves culturels, voilà, merci. Je suis en mode Freudcore, mais je me dis tout ça pour Freudcore, je suis en mode on aurait pu faire mieux, de meilleur goût en tout cas, parce que c'est même pas cool à écouter. Après, c'est peut-être pas un truc qui est censé avoir c'est pas censé être un morceau de musique que t'écoutes comme ça pour kiffer, tu vois. Alors, peut-être je suis tout seul, je trouve néanmoins que la prod la prod est intéressante, genre. Ouais. J'aime bien le... Mais elle est cinématique. Ouais. Tu vois, elle habille, elle a un truc d'habillage, il y avait un truc à faire d'ici Willem. Vraiment, oui. Voilà, moi, quand je le vois comme ça, je comprends pourquoi ils se sont bien entendus les deux. Non, la prod est cool. Parce que c'est vraiment ce truc de mettre des indices, mettre des gens sur des fausses pistes, etc. Sauf que finalement, on n'a jamais rien compris à l'énigme d'Amso. Maintenant, on peut se le dire, 10 ans plus tard, les chiffres grecs, tout ça. Désolé. Et même si vous avez compris quelque chose, c'était pas intéressant. Moi, je vais parler, je vais dire, peut-être je suis le seul, mais je vais le dire fort. Les énigmes, c'est chiant. Là. C'est chiant. Le concept d'énigme, il est chiant. C'est chiant. Voilà, je le dis. Surtout quand t'es fort comme t'es fort. En fait, même si là, vous m'avez trouvé sévère sur cette tier list, il est trop fort. Il a un sens de la mélodie hors pair. Il y a du génie, en fait, dans sa façon de penser des morceaux et les angles dans lesquels il va. Et il y a même pas besoin de mystère. C'est-à-dire que plus il pense moins de manière littérale, plus il est fort. Je vais forcément reparler un peu de batterie faible, mais le Congo et tout, il y a un morceau, ça s'appelle Quotidien. Non, comment ça s'appelle le morceau? Il parle du Congo dans batterie faible, je crois que c'est Quotidien de baiser. Quotidien de baiser et tout. Genre, première écoute, tu sais pas tout de suite de quoi il parle. En fait, c'est un mec qui est en layering en vrai de vrai. C'est vrai. Et c'est en ça, la dose d'énigme qui suffit
avec Damso, c'est quand juste il choisit un angle. Ouais, ouais, ouais. Et c'est ouais, ça ouais. suffit, tu vois. Il mais allait trop loin dans l'angle. là, mais peut-être. quand il veut essayer de faire des grands trucs de Mysterious, là, non, les gars, genre, Et c'est- quand t'es trop fort comme ça, t'as pas Ouais. besoin. Je suis d'accord. Bah ouais, ça... C'est lui-même, déjà, je trouve, qui était un peu énigmatique, d'être à la fois hyper sensible, romantico déçu, c'est-à-dire le romantique a été déçu et qui est devenu un gros connard. Donc, c'est-à-dire qui était indécise, entre guillemets, hein. Et je mets des grands guillemets, les amis, hein, parce qu'on se sait. Et après, mais qui a aussi ce côté pirate 9-2i, et en même temps qui est belge, et qui vient d'un héritage quand même on veut faire des hits. Ouais, Wesh, il y a Stromae quand même, on va le faire ce truc. On va le faire ce truc fédérateur, on va le faire ce truc pop. Et il y avait une promesse, donc en fait il est trop fort sur le papier. Ça veut dire moi, ce qui cause pour moi le début, je dis bien, c'est un album que j'ai aimé quand il est sorti, et là je suis plus sévère quand je refacture aujourd'hui, mais c'est le début de ce que tu dis, c'est le début de, oulala, attention, Ouais. là t'as servi un album de bonne, genre qui va plaire à tes fans de base, qui va plaire à des nouveaux auditeurs qui t'ont découvert avec Macarena pour la première fois et tout. Formule équilibrée, pas parfaite puisque vous voyez bien qu'on a, voilà, il y a quand même des trucs, des déchets techniques. Mais tu vois, genre là en vrai t'as tous les indices de pourquoi c'est parti en couille après. T'as déjà trop de pistes, pas de réponses. Ouais, ouais, ouais. Vous pouvez pas savoir. Bien sûr, non, non, oui, oui. Ça- Mais en vrai, ça crée un appel d'air. Tu vois qu'ils s'ennuient déjà sur les trucs premier degré rap. Ouais, trap. ouais, 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 ouais. Les tentatives, variétés et tout, c'est pas encore ça. Ça sera meilleur dans Calf. Pardon, hein. Ça sera bien meilleur dans Calf. Heureusement, on va avoir 911, tout ça. Mais c'est pas encore, c'est trop tôt. Et vas-y. Après, il y a ce truc de, je dois me différencier. Je suis ce rappeur, je suis ce rappeur artiste Ouais, qui raconte ouais, des histoires ouais. et qui fait vivre une expérience de consommation qui est. Il se voit en savant fou, en fait, Ah. quand il fait ça, quand il fait ce son-là. Hein. Il y a quelqu'un qui nous a... Une homme pour deux. Ah, bien vu. qui nous a envoyé ça. Alors celle-là, là, je lirai pas le texte parce que j'ai pas le droit. Si on lit le texte, on va être interdit d'antenne pendant 6 mois. En fait, Donc, une âme pour deux, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire, il y a. si je peux, je l'ai souligné. Non, il faut vraiment prendre. C'est en 3 temps. C'est-à-dire, quand je l'ai écrit, il y a déjà le complexe de Deep dedans, mais il faut encore aller plus loin. Il y a d'abord l'histoire de transfert d'âme, c'est-à-dire quelqu'un qui n'aime pas sa vie, qui veut voler la mienne. Oh non, on va rien Et faire. pour qu'il puisse voler la mienne, il faut qu'il reproduise la chose qui me caractérise le plus, c'est mon flow. Et justement, je reprends donc le thème de l'ipséité, ce qui fait que je suis moi-même en fait. Et que justement, pour pouvoir prendre ce que je suis, il faut vraiment prendre l'essence même de ce que je suis, c'est-à-dire mon flow. À côté de ça, il y a ce que j'appelle le bon Damso et le mauvais Damso. Là, c'est le mauvais. Là, c'est le mauvais qui essaye de prendre le bon. Et ce qui se passe, c'est qu'en violant la femme en question, le bon Damso, il fait comprendre que ça pourrait être ta mère, cette femme-là. Et donc, du coup, c'est ce qu'on... On parle d'une prostituée. Voilà, d'une prostituée. Et c'est dans ce sens-là que le bon Damso, finalement, il n'a pas été pris, parce que pour que le mauvais Damso puisse prendre la part du vrai Damso, il faut qu'il reproduise ce qui caractérise le plus. Et c'est encore une fois, c'est le flow du vrai Damso. C'est pour ça que je dis que c'est très complexe. Donc là, on vient d'avoir. Personne n'a compris. Maintenant, Wow, t'as c'est compris encore quelque pire chose. avec, c'est pire avec la l'explication. vidéo. C'est encore pire avec la vidéo. Je vous jure. J'avais un petit bénéfice du doute de peut-être qu'en fait il a voulu faire En un fait, au truc et que c'est mal amené. Et en fait, c'est... Waouh, Non, c'est ça. C'est un grand. C'est ça qu'on leur reproche. Là, vous voyez, là, cette capsule, c'est ça qu'on leur reproche. C'est un grand. Il n'a pas besoin de ça, Damso. Et je répète, il est trop fort. Ça fait ses talents générationnels, ok? Voilà, comme ça, là, quand vous allez m'éteindre, retenez bien que j'ai dit que ça, c'est un talent générationnel. Mais on a beaucoup d'indices. À la review, là, je suis en mode, ah ouais, genre, on a beaucoup, c'est trop, mais c'est même passionnant de voir la construction de l'album, mais du tracklist et des choix, et de voir aujourd'hui, ses prises de parole, comment il nous raconte ses projets, comment il se présente au monde aujourd'hui, en fait. J'aurais jamais pu l'anticiper. Moi, dans ma tête, quand on est à Calf et qu'il y a des 911 et qu'il y a des trucs comme ça un peu, il y a vraiment encore du génie, il y a encore des morceaux hyper bien réussis. Je me dis qu'il va aller tout droit dans la chanson française parce que le rap, ça peut, pour une personnalité comme la sienne, ça peut vite tourner en rond et ça peut vite l'enfermer. Et que parfois il y aura des morceaux de rap dans ses projets parce qu'il en aura envie, mais qu'il va aller faire de la musique en mode grande France.
grande chanson française, grande France, tu vois. Là, en fait, il a voulu nous raconter des histoires. Mais le problème, c'est qu'il ne comprend rien aux histoires. Au-delà de si on a aimé Béa ou pas, hein, je suis même pas dans ça. Là, je vous dis juste que si on est tous moins dedans, c'est parce qu'on n'achète plus l'histoire. Genre, donc horrible de fermer l'album avec ça. Hein. Ouais, ça, en plus, mais ça, je sais même pas si ça se classe. c'est pour ça que moi, je ne veux pas entendre les gens qui, dans la discographie de Damso, me disent non, Ipséité, il est meilleur que Batterie Faible. Je peux pas l'entendre. Non, c'est pas entendable. Je peux pas l'entendre parce que il y a trop de choses qui vont pas dans cet album. Et évidemment, c'est pas un classique. Désolé, c'est pas. On dit classique, pas classique à chaque album. Ah, pour Ipséité? Pour tous les albums du marathon. Non, c'est pas un classique. C'est pas un classique. C'est pas un classique. Désolé les gars, je sais qu'il y a des fans et tout machin, mais l'année dernière, c'était Perdu d'avance d'Orelsan qu'on a destitué de son album. Après, tu connais comme classique, la définition elle a bougé, mais oui. à mon sens, de la vraie définition de classique et tout, c'en est pas un. C'en est pas un, mais parce qu'en fait, si genre la manière dont ça a vieilli et tout, genre vous pouvez dire ouais j'ai découvert Damso avec ce truc là, c'est des bêtes de souvenirs, j'étais là, j'ai vécu ça comme on l'a fait en fait, parce qu'on a, en fait oui, ce truc, mais la dimension classique après c'est qu'est-ce que ça vient ajouter dans les albums des autres, et on a retrouvé plus de gens qui essayaient de faire Batterie Faible que Ipséité en fait, on a plus retrouvé des gens qui essayaient de retrouver cette noirceur qu'il y a dans Batterie Faible que dans Ipséité. Maintenant, je ne dis pas. Je trouve qu'on a aussi un blueprint on a un blueprint de ce que c'est de faire un album rap pour vendre. Donc c'est même pas flatteur pour cet album ici. Ouais, moi je suis. Tu captes ou pas? Je te file à 100% sur tout. Hein. On a le blueprint de comment vendre aux gens et à ta maison de disques et tout le monde soit content. Mais ça veut pas dire qu'il a pas de talent. Hein. Mais je veux dire, c'était la formule parfaite de je suis génie, mais je peux faire des hits et je peux plaire à Bouno et je peux truc et je peux. Et ça se sent, et ça en fait aussi un gros défaut de l'album, c'est que en fait moi je le vois un peu en patchwork l'album là. En fait il a une gueule de patchwork à fond, et du coup t'es en mode ah ok, effectivement sans refaire la branlette, le séquencing qui est, je trouve un petit peu douteux, mais ça c'est jamais très grave dans un album, mais il y a ça, les moments où tu passes d'un morceau fort à un morceau pas bon, il y a mine de rien quand même pas mal de déchets hein. Lové, Ulan pour deux, Gova qu'on a foutu en pu sa mère, et que du sale et qui es-tu, voilà, qui sont des anecdotiques. Je te rejoins, qui sont anecdotiques. Moi j'ai été dur en vrai parce que c'est ma méta, mais ils sont en vérité ils sont un peu anecdotiques. C'est ça, et je trouve qu'il prend la poussière et il a pas, voilà, le temps est passé dessus quoi. Ça en fait pas un truc qui a extrêmement mal vieilli, et il y a des morceaux forts qui sauvent l'album et qui en font que globalement ça reste quand même un album de Damso qui est bien, mais je trouve que ça n'est pas le classique qu'on a essayé de nous vendre. Non, et là en plus en vrai moi j'ai sur les morceaux qu'on a mis en S, il y a une seule prouesse, c'est Mosaïque Solitaire, ce que je trouve un peu prodige, un peu waouh, tu vois. Le reste c'est des balles. C'est genre il est trop fort, genre lui en studio machine de guerre, mais c'est pas des prouesses techniques au sens d'accord. Tu vois. Donc est-ce que tu veux le classer avec nous? Bon, t'as peut-être pas tous les albums en tête dans ta... Ah, quand même. Suis-je le gardien de mon frère? Vous l'avez placé haut, hein. Mais je respecte. Ah ouais, tu l'aurais mis moins? Ouais, c'est pas mon album de Sefu préféré, mais... Moi, c'était un peu mon album d'enfance, mais il y a pas mal de... Je comprends. Nero Nemesis en S, je respecte à mort. Radio Suicide en A, je respecte à mort. Théo Favente, Yuri. Yuri, vous l'avez classé haut. Je pense que je mettrais... Mais il a fait une 1 pour 2. Qui suis-je ton préféré? Oui, moi aussi, c'est qui suis-je mon préféré. Replacer qui es-tu le vote. Non. Qui es-tu ne va pas bouger. Pur, c'est très haut, hein. Je sais pas qui a mis Pur à ce niveau-là. Je vous le dis, hein. Maes Pur, là, c'est beaucoup trop haut, hein. Ah ouais, beaucoup trop haut. C'est du A. Comment ça, du A, les gars? Vous êtes des ouf. Bah, en fait, moi, par rapport à ce que je vois là, je suis obligé de le mettre, je suis obligé de le... En fait, je peux pas le mettre à côté de Pur de Maes. C'est plus haut. Moi, je vous dis, je le mets où? Tu mets où? Je vais me faire défoncer, moi je le mets en B. Moi je le mets en B. Mais vraiment, c'est... No way, je le mets à côté de Radio Suicide, de Deo Favente et de Yuri, désolé. Yuri, c'était si bien? Moi, j'aimais beaucoup, hein. Je posais vraiment la question en mode, parce que j'aimais beaucoup, hein. Ouais, Yuri, incroyable. En fait, pour moi, je vois le classement comme ça. S, classique. Pour l'instant, il y a que Nero Nemesis. A, c'est des produits culturels forts de leur temps, où ils ont flirté où ça flirte avec le classique, mais c'est, tu vois, un Deo Favente qui est un très bon album, mais bon, on peut pas dire que c'est un classique. B, c'est des bons albums, quoi. Je trouve que c'est un Vultopédion, globalement, au final, c'est un non, Ipséité, tu veux dire.
Oui, pardon, parce que j'ai mis le Topédion. Pardon. Ah là là, c'est compliqué. Là, j'ai un vrai cas de conscience parce que moi, il y a vraiment un truc qui me donne envie de mettre A, mais en même temps, c'est pas très cohérent avec ce que j'ai dit. Ou alors, Non, moi, j'ai pas de problème avec Sefiu. Sefiu, c'est soit il reste ou alors, faudrait faire ça, tu vois. Ouais, j'ai l'impression. Faudrait faire ça. Mais Sefiu, en vrai, il est en produit culturel, enfin, il est en A ou B, hein. Ouais. Non, c'est très important, Sefiu. Bah, Beaucoup de hits, hein. comme ça, peut-être ça va Ouais, plus même logique. si on Ouais. est des vrais connards, parce que vraiment, on a mis notre Suisse bien haut comme ça au-dessus de l'immense star francophone. J'ai failli le mettre en S hier. J'ai failli le mettre en S hier. Ah là là, mais j'adore. Je suis retenu. Non, vous êtes là aussi pour apprendre. Finalement, c'est aussi l'apprentissage qu'on propose. Ma foi, ouais, moi je suis ok avec ça. Et puis sinon, si on s'est trompé, c'est pas grave. Oui, Finalement. ça, on On a rappelle. passé un bon moment. On rappelle aussi pour la rediff YouTube, c'est Ouais, c'est soyez toujours gentils, soyez approximatif, tendres avec moi. parce que les gens ils sont bien sûr, mais les gens des fois ils pètent des câbles sur les tier lists, mais genre bon là on le fait en chat et tout, on débat parce que c'est marrant. Non, moi j'ai des Déjà il y a des gens ils souvenirs, pètent des câbles oui, premier oui. degré, genre en mode Et encore bro, là, maintenant, genre, c'est là, c'est tu une l'as tier et list, tout, ouais. mais tu sais, quand je faisais des podcasts avec Sandra, Mehdi et Yerine, je recevais des messages. Là, comme c'était des podcasts enregistrés, Ouais. c'était très décalé le moment où les gens, ils écoutaient l'épisode et ils réagissaient. Mais j'avais des messages en mode, je me souviens, anecdote. Je finis sur une belle anecdote. Je suis en date avec un gars. Tout ça. Il y a un gars qui est en date avec sa meuf, hein. Il sort de son date pour venir, il me disait, wesh, McTayer, comment tu me... non. Je vous jure, les gars. Comment, ouais, pour ça, j'ai pas de gars, frère. Vous venez, je suis en Il était vénère premier degré genre. de fou. Et sa meuf à côté et tout, il était avec un pain, hein, là. Et normalement, il a pas mon temps, normalement. Il doit gérer son pain. Et son pain à côté avec son petit sac comme ça à côté, sa meuf qui est là. Et lui, il est là en mode, non, meuf, non. Il est pas vénère premier degré, mais il est intense. Il est en Walid Acharchour. Si je prends une... Tu vois, il est comme ça, c'est-à-dire c'est marrant, mais en même temps, ça commence à être un peu gênant. Oui. On est au restaurant, mec. Ça m'est arrivé qu'on m'attrape pour des avis de. Ouais. Non, mais moi, quand je suis solo, venez me voir, y a pas de problème. Enfin, juste, faites-moi signe avant, parce qu'il y a des fois, les gens vous m'attrapez par le non, ça fait peur. Mais par contre, genre, je peux parler de rap avec vous. Mais là, gars, je suis avec un gars, tout ça. Dites-vous que le gars n'a pas voulu me revoir, évidemment. Genre, c'était très, très gênant. Donc, mais tout ça pour vous dire que les tier lists, ça crée de l'intensité, parce que les gens sont vraiment en mode, c'est des trucs que j'ai écoutés et qui font partie de ma vie, je comprends pas pourquoi on les downgrade, mais nothing personal. Ok. Voilà, genre vraiment, moi, IPCIT, j'ai été obligé d'être dur avec parce que je sais que dans la discographie de Damso aussi, il y a vraiment mieux. Il y a vraiment. Moi je vraiment défends. Même moi, après, hein. Je suis raccord, hein. Je suis totalement raccord et vraiment je pense que c'est la rediff. Peut-être, je pense, une des rediffs qui va le plus fâcher les gens sur YouTube. Tant pis. Mais, Non, moi, je suis team batterie vous baisse faible. les dames sexuelles. Ouais, voilà. Moi, je suis team, pour les dames sexuelles, sachez que je suis team batterie faible et team Calf. Voilà. Calf, j'ai envie de redonner une chance à Calf avec le temps, au final. Parce que j'étais tellement fâché contre Damso. Que t'y Que allé même avec. Calf, Ah ouais. mais pas, j'ai été complètement imperméable à Calf, alors que j'admets qu'il est déjà plus il est intéressant, quoi. C'est trop bien. Faudrait que je suis prêt à relaisser une chance à Calf. Trop bien. Ça mérite. C'est le même C'était seul tellement album. mon préféré. Ouais. Mais oui, là, franchement, pourquoi pas faire Calf l'année prochaine, ouais. Ça peut, Oui, ça peut Calf être est meilleur intéressant. qu'IPCIT large. Et bah, écoute, Eh ben, merci beaucoup. Nifa, on te remercie chaleureusement. C'était un plaisir. Bah ouais, de fou, ça m'a trouvé plaisir. Franchement, évidemment, j'ai pensé à toi sur ce marathon et d'autres personnes parce que j'ai souvent des invités récurrents. Ah ouais, c'était Et cool. J'étais trop Genesis, contente en machin. plus quand tu C'est m'as vrai proposé. Grave. Bah trop bien, mais Moi, je me dis toujours, est-ce que je force trop à vouloir Non. continuer à parler de rap avec les gens, ou est-ce qu'il faut que je raccroche pas du tout. les gants et que je laisse tranquille les gens faire leurs choses. Donc, je suis toujours un peu en mode j'ose pas. Faut le savoir, j'ose pas. Je fais passer un message je à tous parie- ceux qui oui, sont oui. là, qui streament aussi et qui parlent de rap et tout ça. Et si vous avez envie de parler avec moi, hein, j'ai le time. Genre, moi, je veux trop parler de musique avec n'importe qui est là, qui fait des trucs et tout. J'ai le temps. Genre, c'est juste que je suis une go timide qui ose pas demander aux gens et qui a toujours l'impression que, genre, personne voit qui je suis. Donc, quand tu m'as proposé, j'étais trop contente. Ça Et fait trop faites-le plaisir. tous parce que, genre, j'aime trop faire ça. Donc, voilà. Et oui, je vais essayer je fais tellement de trucs en même temps que j'arrive jamais à me consacrer à moi et à ce que j'ai envie de faire en podcast. Je vous jure que j'essaye du mieux que je peux. Mais oui, je vais et je dois Incroyable. reprendre la parole bientôt de toute façon. Donc, et vous dire tout ce que je kiffe en ce moment et tout ce que j'aime et tout ce qui m'énerve et tout ce qui est cool dans le rap et tout ce qui est moins cool dans le rap. Donc, merci pour ce chat. Ah, vraiment, Sans lui, t'es une star, hein. ça fait longtemps que j'ai pas été accueilli comme ça dans un chat. Non, T'es une moula, hein. c'est ta commu qui est bien. T'es une surtout. T'as vraiment un bon chat, hein. Ah, C'est j'aime bien, une moula, t'es une moula. Vraiment, Non, en merci. tout cas, franchement, moi, dans les invités de cette semaine, c'était vraiment celle que j'attendais le Ah, plus merci, parce vraiment. que
parce que déjà j'ai toujours suivi ton taf depuis longtemps, je kiffe trop. Merci, Et mon même la gars. dernière fois quand on a fait le petit podcast avec ABCDR du son, Makala, on était raccord sur Makala et tout, je dis ok. de ouf. Ça, je sais que. Non, mais même le Et fait bah, que toi, tu sais je quoi me suis dit, on est raccord, genre. Si Makala il drop, moi Ouais. je suis chaude que soit on en parle ensemble, soit on écoute ensemble, Et soit. bah, genre, première écoute Makala Ouais, sur si Twitch. il drop, moi je suis là. Voilà. Trop bien. Ah, je suis très contente.